Et rebonjour à tous sur la chaîne de Wartox. Et oui, c'est moi qui fais l'intro. Ouais, J'avoue, j'ai pas réfléchi quand tu m'as posé la question du coup, mais. On est sur ta chaîne, je fais l'intro. Écoute, c'est pas un souci. On est toujours au Japan Tour Festival et le panel. Ah voilà, qu'il fallait qu'on fasse quand même parce qu'on a parlé Japon, on a parlé Tokyo, on a parlé de comics, on a parlé de doublage, on a parlé de plein de choses. Et il faut qu'on parle de streaming, c'est hyper important parce que bon, c'est quand même l'objet aussi de ce Streamlabs pour la première fois au Japan Tour by Futuroscope, on vous rappelle, qui soutiennent l'espace. Et c'est important avec du coup l'équipe On Joue Pop Corner qui est derrière tout ce travail-là, Wartox qui hoste ce panel, et on va recevoir d'autres personnes qui font aussi le streaming sur Japan Tour. Et notamment, du coup, on a Schrödinger Kitten qui vient représenter l'association Indie Night Fever. Oui, bonjour. Voilà, on va en parler. Et Tata Drapi, bonjour, streameuse et créatrice de contenu, qui va nous raconter un petit peu son parcours également. Tout à fait. Parce que c'est très bien fait. J'ai tout dit. Ouais, t'as tout dit. Alors, il faut savoir que c'est pas les seuls. Il y a également l'association Red 5 qui organise un événement caritatif. Il y a d'autres personnes qui vont venir nous voir. En plus de ça, donc on va voir qui va venir en plateau. Peut-être que Jamie, qui est là aussi, Twitch Partner aussi, va venir nous voir. Il y a un espace Open Stream, ça aussi c'est une nouveauté. C'est un espace où il y a 4 ordinateurs où les gens peuvent s'adonner au streaming, découvrir. Alors que qui connaissent déjà, qui connaissent pas du tout, on est là pour les accompagner avec les associations notamment. Donc peut-être qu'il y a des streamers qui sont en train de naître. Peut-être que dans 5 ans, tu vas tomber sur une chaîne, tu diras « Et tu streams depuis combien de temps ?» Je stream depuis la Japan Tour. Voilà, j'ai commencé là-bas, grâce à Schrödinger Kitten. Entre autres, parce qu'on a aussi pas mal de bénévoles de l'autre côté qui aident. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aident à cet espace-là. Voilà, tout à fait. Mesdames, bonjour. Bonjour. Comme si on s'était pas croisés juste avant. C'est bien, c'est un panel très mixte. Et du coup, la parité est respectée. Quoi. La parité est respectée, c'est important. C'est pas plus mal. On va commencer. Alors, je vais commencer par le bout, on va revenir comme ça. Kitten, alors. Oui, on a déjà streamé ensemble, voilà, on t'est déjà venu avec nous sur des événements, mais c'est pas grave, on va remettre un petit peu de contexte. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours à toi, en tant que streameuse, en tant que créatrice de contenu, et après de Indie Night Fever, bien sûr, et le collectif. Ouais, bien sûr. Donc moi c'est Schrödinger Kitten. Appelez-moi Kitten parce qu'il y en a plein qui savent pas dire Schrödinger, c'est pas grave. J'ai l'idée. Je fais beaucoup, je raconte ma vie du coup. Je fais beaucoup de jeux indés. Je fais du Overwatch aussi qui est pas très indé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas très indé Overwatch, bon. Et ça fait quelques années que je stream. En fait, j'ai streamé sur une chaîne Twitch avant pour te dire, genre l'affiliation pour ce que je vais t'appeler les petits streamers, ça n'existait pas avant, tu vois. Okay. Pour te dire, c'est v'là l'époque. Et j'ai toujours streamé des jeux indés parce que j'adore ça. Le lore, c'est que en fait, j'avais un PC qui fonctionnait pas très bien, voilà, il faisait pas tourner grand chose. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert entre guillemets les petits jeux, ce que j'appelais moi des petits jeux, tu vois. Pas besoin de beaucoup de ressources. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai découvert le monde des jeux indés et j'adore ça, c'est incroyable, voilà. C'est juste j'adore ça, je découvre des pépites. Bon, on a toujours après les goûts et les couleurs, il y a toujours des choses qui me plaisent moins forcément, mais incroyable, j'adore. Voilà. Et du coup, jusqu'à créer un collectif, en tout cas lead un collectif. Oui, c'est ça. Du coup, on a un stand là-bas, voilà. Indie Night Fever, d'ailleurs, on a un petit quiz pour faire gagner des jeux, si jamais, voilà. J'ai la petite pub. Et Indie Night Fever, du coup, c'est que des femmes qui font des jeux indépendants. Et du coup, c'est pour mettre en avant quoi ? Les jeux indépendants, parce qu'il y en a, par exemple, il y a un dev là-bas, on a discuté, il a fait son jeu tout seul, il a eu de l'aide pour les musiques, mais en soi, il a fait tout seul. Et même lui, il est un peu perdu pour faire... voir son jeu au monde, il faut quand même de la visibilité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut de la visibilité et nous on est là aussi pour ça. Du coup on stream les jeux, on fait des avis Steam parce que les avis Steam c'est toujours important, voilà, dans les recommandations, tout ça. Et on fait aussi de la pub sur nos réseaux, tout ça. Voilà, on a 1000 follows sur Twitter. C'est déjà pas mal. Et voilà, on fait ce qu'on peut pour aider les devs indépendants, les éditeurs aussi. Il n'y a pas que les devs, parce que des fois, c'est les éditeurs qui donnent les clés. Donc, on a plus à faire aux éditeurs. Et aussi pour mettre en avant les femmes dans le jeu vidéo et dans le streaming. Parce que les femmes sont souvent... c'est bête, sous-représenté, rien que le tome 100 FR, il n'y a pas beaucoup de femmes. Voilà. Non, pas trop, non. Voilà, il faut être tout à fait honnête. Et du coup, on essaie de mettre tout ça en avant à notre échelle, parce que voilà, on fait comme on peut. Ok. Voilà. Merci pour cette petite présentation. Tu avais des questions, Wartox ? Du coup, l'association, vous faites quoi du coup exactement ? Vous allez en salon du coup ? Vous faites des streams sur les jeux ?
Oui, bah c'est ça. En fait, on nous donne les devs, on parle avec eux, on leur dit voilà ce que nous on propose. C'est gratuit d'ailleurs, c'est gratuit. Après, si nous, ils ont été très contents de notre collaboration. On a toujours un suivi derrière. Voilà, on a toujours un Patreon, des choses comme ça. Voilà, s'ils veulent nous remercier, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Parce que justement, ça nous permettrait aussi de pouvoir payer des voyages, comme pour venir à Tours, par exemple, pour venir aussi toujours présenter ça, rencontrer d'autres devs, rencontrer juste des personnes. Moi, j'ai rencontré des personnes incroyables, genre cette personne que je ne connaissais pas juste avant et qui a l'air très sympa. Voilà. Et ben, ça tombe bien. Ça tombe bien. On va faire une belle transition. Voilà. Bonjour. Alors toi, t'es invité du coup sur le Japan Tour Festival. Tout à fait. Et en plus, avec une casquette qui est assez intéressante, parce que tu fais du stream, mais pas forcément que du gaming. Pas du tout. Pas du tout du gaming. Et ça, c'est ouais. intéressant parce qu'aujourd'hui, dans la tête de plein de personnes, quand on stream, c'est à quoi tu joues. Oui, tout à Alors, fait. à quoi tu joues, Tata Drabi? Eh ben, à rien du tout. Toujours pas. Voilà. Oui, donc je fais principalement du réac et du just chatting. Je m'intéresse notamment aux questions d'antiracisme et des sujets de société. Donc tout ce qui va être la cause LGBT, QIA+, tout ce qui va être féminisme décolonial. Et donc du coup, je regarde des vidéos assez simples, avec des formats qui peuvent parler à tout le monde. Et j'essaye d'en faire une réflexion un peu plus précise sur la société actuelle, quoi. T'essaies du coup de venir créer un échange avec les viewers qui regardent ta chaîne en direct, jusqu'au débat. Ouais, complètement en fait. Moi, j'aime énormément le côté just chatting parce que tu interagis avec les gens et tu arrives à apprendre des choses parce que on n'a pas la science infuse. Hein. Donc j'arrive à apprendre des choses de la part de mes viewers. On s'échange, parfois on n'est pas d'accord et ça arrive. Hein, quel plaisir oui. De s'engueuler parfois. donc voilà, c'est ce que je fais depuis à peu près 1 an. Ça va faire bientôt 1 an que je stream et voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir cet axe? Parce qu'il est quand même il est courageux, mine de rien. On se dit pas du jour au lendemain, je vais aller parler de sujets comme ça où on sait que il faut en parler. Oui. C'est peut-être ça, tu vas peut-être me répondre ça, si tu veux en parler. Mais qui sont quand même... voilà, tu te dis, bon, je vais rentrer dans le débat. Je vais avoir des mecs, ils vont venir troller, ça va être insupportable. Oui, d'ailleurs, là, il y a quelques temps, je me suis fait ban ma chaîne, parce que je me suis pris des vagues de harcèlement, ouais. Mais bon, je l'ai récupéré très vite. Ouais. Je l'ai récupéré très vite grâce à ma commu, grâce à Twitch, tout ça. Mais en fait, j'ai commencé donc à streamer réellement en septembre de l'année dernière. Et moi, j'étais pas si familière que ça à Twitch. J'avais des amis j'ai des amis qui sont streamers. Ouais. Donc je connaissais un peu le milieu, mais c'est vrai que j'avais pas du tout même cette vision du gaming en fait, parce que pour moi, c'était une plateforme que je ne connaissais pas et où du coup, il y avait une énorme liberté. Et je me suis dit, en fait, le fait que ce soit en direct, le fait de ne pas avoir de montage, parce que voilà, quand même, c'est important. Non, c'est hyper important, on n'en parle pas. Et que ce soit une plateforme en expansion aussi, je me suis dit, essaye, vas-y, let's go. Et au moins, ça va te permettre de créer ta place à toi, parce que en tant que femme non blanche dans la société, c'est hyper compliqué de se faire une place. Et je me suis dit, au moins, tu auras ta place avec des gens qui vont venir échanger, discuter, râler, voilà. C'est intéressant. Alors, est-ce que tu peux, par exemple... Alors, moi, je suis passé sur tes streams parce que je ne connaissais pas non plus. Est-ce que tu peux donner des exemples là, de sujets que tu as traités récemment pour montrer quand même que quand tu lances un stream, tu sais quand même un peu où ça va aller, quoi. Bien sûr. Tu vas aborder des sujets, tu vas mettre les pieds dans le plat et c'est ça. Oui. Là, récemment, j'ai parlé des émeutes. Voilà, des émeutes, de la violence policière. J'ai parlé également de l'antiracisme, du féminisme décolonial, donc qui est un féminisme pour toutes les femmes, qu'elles soient blanches, non blanches, femmes trans, tout ça. En fait, je pars du principe que donc, je lance mon stream, je stream 4 fois par semaine, 4 ou 5 fois. Je lance mon stream, je discute un peu avec mon chat et après je dis bon, aujourd'hui on va regarder cette vidéo. Ok. Voilà. On annonce la couleur. Voilà, on annonce la couleur et au fur et à mesure on s'énerve et en fait on essaye de ne pas le voir d'un terme individuel parce que pour moi c'est pas quelque chose qui est intéressant de voir les choses d'un point de vue individuel. J'essaye de les ramener à un point de vue du coup qui est collectif et du coup plus politique en fait. C'est ça. Voilà. Et pour toi derrière c'est intéressant comme ça d'être invité, alors c'est la première fois, il me semble. Oui, c'est la première fois. Et de montrer que il y a des gens qui portent des messages et qui sont aussi invités. Tu arrives à avoir des échanges comme ça avec les gens. Oui, complètement. J'ai pas mal de personnes qui sont venues me voir, donc déjà c'était assez
assez particulier parce que je suis comme ça fait 1 an que je stream et je me considère, je suis personne quoi, tu vois, c'est pas. et du coup ça fait énormément plaisir de voir que les gens sont intéressés par ce message-là. Il reste encore de l'espoir parce que on a tendance à énormément doomer sur le monde actuel, sur ce qui se passe, que ce soit par rapport à la réforme des retraites, que ce soit par rapport aux violences policières, tout ça, et de voir qu'il y a des gens qui sont encore sensibles à ça, de voir même qu'à un événement comme le Japan Tour, on laisse de la place à des personnes comme moi, je trouve que c'est hyper important. Parce que la pop culture, ça vient aussi de ça en fait. On s'inspire tous de la pop culture, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans la musique, que ce soit même dans la culture culinaire, pour en fait essayer d'avoir un message, partager sa passion. Et moi, ma passion, c'est d'être militante, quoi. C'est ça. Tout en ayant un stream qui reste une safe place. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, j'aime pas trop le terme safe place parce que je considère qu'on ne peut pas, on peut essayer de faire au mieux. Mais on ne peut pas garantir un safe place parce que l'erreur est humaine en fait. Et moi j'essaye de garantir au mieux que les choses se passent bien, mais je ne peux pas l'affirmer, donc voilà. C'est beaucoup de responsabilités derrière aussi. C'est déjà faire son mieux, c'est là. Warthog peut-être des questions Oui, alors j'en ai une comme ça qui me vient du coup. Parce qu'au final quand tu t'es lancé sur Twitch, c'était un peu plus une expérience quasiment que... Enfin t'avais pas prévu que ça se passe comme ça exactement. Pas du tout. Et du coup maintenant que tu es bien installé sur Twitch, est-ce que tu penserais peut-être essayer de démocratiser encore plus tout ça, peut-être en partant sur, je sais pas, des vidéos courtes avec TikTok ou des vidéos montées avec YouTube? Oui, complètement. Pour moi, c'est hyper important d'être sur plusieurs plateformes. Déjà pour la simple et bonne raison que si on me bat de ma chaîne Twitch, ça veut dire que je n'ai plus de travail. Et bon, c'est quand même assez important de gagner de l'argent. C'est mieux. Et il y a aussi ce truc que vu qu'on a de plus en plus de plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, d'arriver à toucher le plus de personnes possible. Moi, je suis dans une niche assez particulière, je suis dans une niche politique. Sur TikTok, il y a quand même un référencement qui est différent et où tu peux toucher des gens qui sont plus jeunes, qui n'ont pas forcément l'éducation politique, tu vois, dans le sens où ils sont pas forcément intéressés à ces sujets-là. Et je pense que de le faire d'un ton un peu détente, sous plusieurs formats, ça peut être cool et ne pas non plus parler que de politique dans un terme lourd. C'est bon, tu vois, de faire du vlog, de faire même de l'humour, en fait, tout simplement. C'est aussi comme ça qu'on arrive à faire comprendre aux gens que la politique, c'est pas que chiant et que ça nous touche tous en tant qu'individus. Tout ça, ça fait partie aussi de ton style, l'humour. On Bien avait sûr. compris. J'essaye d'être drôle, quoi. On n'est pas là quand on vient sur ton stream, on n'est pas pour se faire chier non plus. Oui, c'est ça. Ah non, jamais. Au contraire. C'est l'évolution des plateformes aussi. La politique commence à s'installer aussi sur à peu près toutes les plateformes. Jean Massier, par exemple, sur Twitch, qui est sans doute la plus grosse référence française. Du coup, c'est quand même important aussi de montrer que la politique, ça peut être accessible aux jeunes. Complètement. Et que c'est pas bloqué qu'aux personnes qui ont plus de 35 ans. Et ça. D'autant plus que ça touche encore plus les jeunes, je pense, et qu'on a, en tout cas en politique, tendance à vouloir gatekeep, c'est-à-dire vouloir garder les choses pour soi. Faire en sorte que ça devienne très vite incompréhensible et que si t'as pas lu tel ou tel ouvrage, tu n'es pas capable de parler. Et moi, j'essaie vraiment de vulgariser ça et de dire, en fait, à partir du moment où vous avez une réflexion politique, vous avez conscience d'une certaine injustice, vous êtes complètement libre de pouvoir parler de ça. Moi, je rêve de voir que la plateforme se développe encore plus avec des femmes, des hommes, des personnes non blanches qui puissent se permettre de parler d'antiracisme et d'autres sujets, de féminisme ou même de jeux vidéo, peu importe. Mais je trouve que c'est important de laisser de la place aux personnes et de leur faire comprendre que c'est possible en fait. Les choses peuvent être plus simples qu'on ne le pense. Ok, le rendez-vous est pris. Et salut à toutes les personnes qui rejoignent sur le live. Ça y est, Schrödinger, t'es abonné, t'as follow la chaîne de Tata Drapi. Ah bah oui, attends. T'es convaincu? Non, mais déjà, elle avait l'air très sympa et en plus, franchement, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, justement, je sais que j'ai pas une très bonne culture politique, tout ça, et je trouve ça hyper intéressant. Oui, c'est intéressant d'être capable. Tout le monde n'est pas capable d'en parler. Oui. Comme ça en live devant tout le monde. Par contre, je pense que tout le monde peut s'y intéresser. C'est intéressant, je pense, pour la culture, on a besoin. Et donc, c'est après, c'est d'une certaine utilité, moi, je pense, ce genre de stream. Même si, forcément, tu vas apporter une petite touche militante. Bien sûr. Ce qui ne va pas être le cas de tout le monde. Il y en a qui vont vouloir garder une certaine neutralité, il y en a qui vont apporter une touche militante, il y en a qui apportent leurs idées. Bon, ça, ça fonctionne. Mais c'est intéressant, en tout cas, que les viewers puissent venir apprendre des choses et s'intéresser à ces sujets qui les concernent. J'espère en tout cas. C'est ça qui est hyper intéressant de faire ça en direct, c'est que tu peux avoir des débats avec les gens
Ouais, comme tu dis, on n'a pas tous la science infuse, personne n'a la science infuse. Bah, et du je coup, pense c'est que- toujours bien d'avoir les avis, les points de vue des autres, et je trouve ça hyper bien. Voilà. Oui, de fou. Je pense que, comme je disais, on n'a pas la science infuse et puis il y a des sujets qui vont nous toucher plus que d'autres. Oui, aussi. Moi, je suis une femme non blanche, je suis algérienne, je suis musulmane. Forcément, la lutte antiraciste, c'est quelque chose qui va me toucher énormément. Mais c'est pas pour autant qu'il y a des personnes qui vont être moins touchées, qui ne peuvent pas s'y intéresser et qui vont avoir leur propre angle mort en fait. Mais c'est comme moi dans les luttes LGBT, je suis pas une personne trans, donc il y a des choses que je ne sais pas et du coup c'est toujours un plaisir de pouvoir s'éduquer en fait tout simplement Essayer de comprendre un peu mieux les voilà. problématiques. Ok, tout à fait. Très intéressant. Ouais. On invite toutes les personnes à découvrir du coup ta chaîne et ton contenu, sachant que du coup, là les gens s'ils veulent, donc tu as dit 4 fois par semaine, 4 à C'est 5 ça. fois par semaine. Tu postes les replays un petit peu sur, Ouais. sur YouTube aussi. Alors non, il faut que je le fasse. Mais je suis un peu une flemmarde aussi, faut pas se mentir. Ouais, je comprends. Ça va venir, ça va venir. Bon, les replays sont disponibles sur Twitch en tout cas. Les replays sont disponibles sur Twitch complètement, ouais. Ok, ça marche. Est-ce qu'on te voit à la TwitchCon? Peut-être, peut-être pas. C'est une grande question. J'hésite encore. Là, C'est ouais, possible, c'est possible. C'est possible. Ah. Bon, affaire à suivre. Bon, Kitten, on revient. Attends, est-ce qu'on te voit à la TwitchCon, Kitten? Oui, bah oui, on va Oui. se croiser. On va se croiser. Allez, j'ai fait la pigeonne, hein, j'ai pris ma plage pour la TwitchCon, voilà. Ah oui, Moi c'est j'ai vrai. pris que samedi parce que vu le prix, voilà. Ouais, c'est ouais, c'est un débat, c'est un débat. On va pas se mentir, mais bon, ouais, en tant que streamer, il y a un peu le réseautage, puis il y a les conférences aussi. Il y a les conférences. Il y a- Il faut, en fait, voilà, il faut. Il faut c'est faire vrai son que- planning. C'est vrai qu'il y a eu ce débat des prix. Bon, j'en reparlais tout à l'heure avec d'autres personnes. En fait, moi qui suis développeur, nous les conférences de dev, ça coûte 500 € la place. Ah oui, Et en fait, Twitch, ils sont un peu partis dans ce délire-là où, bon, ils ont mis un prix très cher, mais il faut vraiment profiter des conférences parce qu'il y a des intervenants qui sont très intéressants, d'accord. qui viennent des États-Unis, etc., pour parler un peu de leur sujet. Il faut surtout en profiter, il ne faut pas s'arrêter à venir voir les créateurs. C'est sympa de voir les créateurs, hein, Oui. je dis pas, mais les créateurs, bon, ils vont te dire bonjour, t'es un viewer, c'est Oui, bien. là, tu fais une photo, super. Voilà, voilà. fais le- 75 € la photo, Voilà, autant voilà. aller voir Ah les oui, crêpes. oui. Enfin, voilà, C'est autant ça. rester Moi, je aux suis pas une conférences. groupie à ce point-là, alors bon, c'est Alors vrai que que... les conférences, il y a des choses qui vont être intéressantes, il y a des Ouais. rassemblements de communautés aussi qui sont intéressants. Donc, en tout cas, moi je conseille à ceux qui ont pris leur place de bien regarder le programme. Faites-vous une liste. Oui, moi, c'est pour ce que je vais faire la semaine prochaine, parce que là, j'étais un peu sous l'eau avec ça, avec d'autres Bien sûr. trucs, là. Et du coup, c'est ce que je vais faire la semaine Ouais, prochaine, c'est parce qu'on sûr en a que- déjà discuté. Le bon, rappli ça. est top, entre parenthèses. Ouais, ça marche bien en tout cas. Ouais, parce que honnêtement, enfin nous l'année dernière, on n'a vraiment pas eu de soucis. Non. Une fois qu'on était bien calé, parce que du coup on allait à Amsterdam trop loin, Ah. trop loin pour une TwitchCon, mais C'est déjà Après, il y a le plaisir du voyage aussi, quoi. ouais, bon, j'avoue Ouais. que j'avoue que c'est cool Amsterdam, c'est sympa. Ah ouais, C'est- j'imagine, c'est sûr, j'imagine. c'est sûr. Et du coup, pour en revenir un petit peu, parce que vous vous êtes lancé maintenant. Donc, combien de temps t'as quitté ça fait t'as pas dit la date précise, mais t'as parlé de. Il n'y avait pas Bah, là, l'affiliation. cette chaîne-là, ça doit faire 4 ans que je stream, 3 ans. 4 ans, Je sais plus. 1 an, 1 an Ah, toi, ça fait un an, ouais, pour c'est Tata Drapi. Et Oui, t'as dit c'est un ça. truc intéressant. T'as dit demain, s'il n'y a plus Twitch, j'ai plus de boulot. Oui. Vous, c'est quoi votre sentiment par rapport à la pérennité là de. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup là, justement. Là, on rigole avec la TwitchCon. Mais récemment, il y a eu des trucs un peu moins marrants. Oui. Il y a eu Twitch qui a bridé un petit peu aussi la liberté d'expression de certains créateurs, on va dire ça comme ça. Il y a Kik qui arrive avec une communication d'un enfant de 13 ans. Ouais, bien d'accord. Non, mais le CM de Kik sur Twitter, c'est une Oui, dinguerie. c'est ton Il neveu, me- je crois. Il me cringe un petit peu, j'avoue, moi. Mais, Ah, c'est vrai, c'est Ah, ils ont vraiment- les après, gros, ça hein. fait rire, mais en fait, ils ont les codes du réseau social. Ça fait rire, ça fait parler, voilà. Oui, Ils sont bien sûr. contents. On en parle tous. On en parle Oui, tous. voilà, c'est ça, la preuve. Et, le vrai au-delà de ça, c'est est-ce qu'il y a vraiment. Enfin, vous voyez comment l'évolution de tout ça, quoi. Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Bon, Je parle du principe qu'en fait, quand tu es créateur ou créatrice de contenu, tu peux pas rester sur un statu quo en fait. Ah bah oui, Tu oui. peux pas rester sur un truc en essayant de. Il faut déjà essayer de pérenniser son travail, donc c'est déjà une première étape. Il y a un gros facteur chance, bien évidemment. Mais une fois que tu es arrivé plus ou moins à ce statu quo, le fait est que si tu n'es pas sur différentes plateformes ou que tu restes sur le même contenu, de un, je pense que tu finis par te lasser, donc ton travail ne te plaît plus, ce qui est quand même assez grave quand tu as un travail avec autant de privilèges. Et de deux, si justement Twitch s'éteint ou s'il y a d'autres plateformes, Il faut. en fait tu es vite au pied du mur. Et je pense qu'il est important de prendre les choses en amont et d'essayer de se diversifier, quels que soient les contenus ou quelle que soit la plateforme que tu as envie. Pour ma part, je sais que j'essaye en tout cas d'être du coup sur d'autres plateformes. Je suis pas mal active sur Instagram. J'essaye de lancer la chaîne TikTok, mais ça prend du temps. Et du coup, je pense que ouais, il est important d'arriver à avoir plusieurs points de vue
que ce soit pour toi pas t'ennuyer et aussi pour t'assurer, je sais pas, moi j'ai pas énormément de partenariats, vu que je fais de la politique, forcément c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Mais du coup je me dis en fait essayer d'amener des gens sur une autre plateforme, de développer un peu différemment, ça te permet d'avoir un peu moins peur si la plateforme s'effondre. Après je pense pas, parce qu'on est au tout début de Twitch, c'est vraiment une expansion de fou. Il va quand même avoir des choses au voilà. Même Kik, moi je trouve que c'est une bonne chose pour Twitch parce qu'ils n'avaient pas de concurrent. Donc même si Kik n'est pas un réel concurrent dans le sens où ça a eu un gros buzz au tout début, maintenant on en entend un peu moins parler. Le fait est qu'il y ait eu un concurrent, ça demande quand même à Twitch de se remettre en question sur pas mal de choses. Mais d'ailleurs, dernière question, parce qu'après on a d'autres personnes qui vont intervenir. Ah oui, bien sûr. Dernière question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce que le débat est beaucoup arrivé avec Kik, qui a notamment accueilli des gens qui étaient bannis de Twitch, est-ce que vous pensez que les plateformes ont quand même une responsabilité par rapport au contenu qu'elles accueillent, quoi? Est-ce que se dire, voilà, aujourd'hui moi je dis n'importe quoi sur Twitch, je suis banni, c'est pas grave, je vais sur Kik et puis je suis accueilli. Toi notamment qui traites de sujets de société, etc. Est-ce qu'il y a des gens, tu te dis, en fait, ce type de discours, il a juste de la place nulle part, ni sur Kik ni ailleurs, ou alors liberté d'expression avant tout, et il faut quand même des plateformes pour les accueillir? Je pense qu'il est important d'avoir de la liberté d'expression. Moi, je suis pas pour la cancel culture. Je trouve que c'est dur de laisser de laisser aux gens la tête sous l'eau, en fait, et que les gens ont malheureusement, pour certains, le droit d'exister, quoi. Donc, néanmoins, il est important de pouvoir créer du contre-discours. Par rapport à ça, on prend la plateforme de Kik, c'est une plateforme où du coup il y a énormément de jeux d'argent, il y a beaucoup moins de modération, donc il y a aussi plus de liberté entre guillemets, mais il y a aussi du coup beaucoup plus de suprémacistes, des choses comme ça. Donc en fait il est important de savoir comment prendre du recul. Twitch c'est une plateforme qui est quand même beaucoup plus à gauche que YouTube par exemple, ou en tout cas il y a plus de créateurs de contenu à gauche sur Twitch que sur YouTube. D'arriver à créer du contre-discours, pour moi, c'est ça qui est important. La plateforme, après, c'est aussi à elle de faire attention, que ce soit par rapport à la modération. Maintenant, comment mettre ça en place ? Je sais pas. Ouais, non, bien sûr. Ouais. Tu vois, je sais pas. Mais en somme, pour moi, la liberté d'expression reste importante, même avec des discours sur lesquels je suis pas d'accord. Mais peut-être pouvoir rentrer dans le débat, vu que c'est des plateformes d'échange aussi. Avant bien sûr. Tout. Donc, voilà. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère qu'on a posé les bonnes questions. On rappelle les chaînes Schrödinger Kitten. Oui. Voilà. De toute façon, si on veut te voir, il y a le stand Indie Night Fever là-bas. Juste à côté là-bas. T'as encore quelques dédicaces, quelques rencontres? C'est ça, là de 16h à 18h et demain toute la journée. Ok. Voilà. Let's go. Et passe une très bonne convention. Merci à vous. Merci. Bon à courage, bientôt. Au revoir. Jolie scène en tout cas. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a des personnes de chez Red 5? Est-ce qu'il y en a qui sont là et qui veulent venir parler de l'événement en direct? Il y a Romaric qui arrive. Bon, en tout cas, super intéressant ce première partie là de stream. Oui, c'est vraiment des sujets. Aussi des sujets, mais c'est pas les plus courants qu'on voit sur Twitch. L'indé, même ça commence quand même à se démocratiser avec beaucoup de jeux qui ont réussi à ressortir un peu la chose, mais c'est vrai que puis la politique, voilà quoi, c'est vraiment un sujet. Et là, on va faire une transition. Du coup, on va faire une transition. Bonjour. Ça va? Alors, on a parlé du gaming, on a parlé d'autres sujets sur Twitch, et il y a aussi quelque chose de très important qui s'est développé au fil des années sur Twitch. Oui. C'est le caritatif. Et du coup, on a Romaric. Alors, quel rôle as-tu au sein de l'association Red 5? Alors, moi, au sein de Red 5... Alors, il faut vraiment parler. Il faut manger le micro. Faut le manger comme ça. Ouais, faut pas hésiter. Voilà. Donc, moi, au sein de Red 5, je suis le vice-président de l'association. Vice-président, d'accord. Voilà, donc Red 5, c'est une asso qui a été créée il y a 2 ans. D'accord. Voilà, en juin 2021. D'accord. Voilà, moi, j'ai rejoint l'asso en octobre en tant que modérateur. Micro. Pardon. N'hésite pas à le monter un petit peu si tu le trouves bas. Ouais. Tu peux juste le pencher. Voilà. Mais moi, j'ai pas des micros comme ça, les gars. Voilà. Pas l'habitude. Voilà, donc moi j'ai rejoint l'association effectivement en octobre en tant que modo. Et puis après, les événements se sont un peu enchaînés les uns les autres et du coup on avait besoin de plus en plus de monde et de plus en plus de compétences. Moi étant d'origine graphiste à la base, d'accord. Voilà, c'est moi qui ai pris en charge après toute la partie design, etc. Design, graphique, du site. Et puis, les choses ont fait. J'ai fini par devenir vice-président de l'association. D'accord. Alors, on va remettre du contexte sur Red 5. Qui vous êtes, ce que vous faites, où est-ce que vous êtes basé, etc. D'accord. Allons-y. Alors, on va remettre du contexte. Alors, nous, on est donc une association
caritative. Notre but, c'est, avec des streamers bénévoles, de lever des fonds pour des associations. Soit on lève des fonds, et nous, ce qu'on aime bien faire un petit peu à côté, c'est aussi aider avec les bras. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, on a participé à Innocent avec les petits bonnets. Donc, vous voyez, même un gaillard comme moi, avec des gros doigts comme ça, il a tricoté des bonnets. Voilà, donc on est assez fiers de ça. Parce que pour nous, le caritatif, c'est pas forcément que l'argent. C'est vrai que c'est souvent ça, parce que, faut se le dire, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Mais on aime bien aussi pouvoir donner un coup de main. Donc, on a cette partie qui est vraiment manuelle, où toutes les personnes qui même sont pas habituées au streaming peuvent venir participer. Et puis on a une partie à côté effectivement qui est là du pur streaming. D'accord. Voilà, vous avez vraiment des gens qui sont en remote ou en distanciel. Voilà, je sais pas quel terme vous utilisez vous. Oui, bien sûr. Les deux fonctionnent. Voilà, donc on a des gens qui sont en distanciel. On a fait un événement pour des chats de l'Oyas à Lyon. Notre première année, c'était que du distanciel. Et ensuite, l'année dernière, on a fait pour un refuge animalier en Normandie, qui là, c'était de l'IRL. Donc, on était vraiment en présentiel. D'accord, présent, voilà. Tous les streamers ensemble. C'est ça. Un petit peu comme là. Bon, là, c'est en version miniature, parce que le salon est grand et ça s'y prête. Voilà. Alors, attends, on va réexpliquer. C'est que vous avez un stand qui est situé juste ici dans l'espace Streamlab. Juste là. Et tout le week-end, c'est ça? Donc là, tout le week-end, on a un événement caritatif pour le CHU de Tours. CHU de Tours. Voilà. Parce qu'ils font un projet de cynothérapie. D'accord. Donc c'est pour toutes les personnes qui ont été victimes de burn-out, de dépression, ou qui ont des maladies psychiatriques un peu plus fortes. En fait, ça permet la réinsertion via l'animal. Puisque du coup, c'est vrai que quand on est dans ces cas-là, personnellement, je l'ai été, tu as tendance à beaucoup t'isoler, à plus vouloir parler aux gens. Et en fait, la réinsertion par l'animal, ça te permet de te resociabiliser. Et donc le CHU a lancé ce programme-là à la demande des soignants, puisque tous leurs programmes sont faits par rapport aux demandes des soignants. Okay. Et donc on a eu la chance, nous, de croiser déjà Gaël et Rivet qui sont venus hier et aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu leurs conditions de travail au sein du CHU et comment étaient faites justement toutes ces demandes de mécénat qui sont faites directement au CHU. Okay. Et du coup, comment ça marche la mise en place de cet événement? Alors on va parler de celui-ci par exemple. Ouais. Combien il y a de streamers? Est-ce que donc ils sont tous chez eux? Alors celui-là, ça va pas faire. Il est un peu particulier, c'est ça? Celui-là est très 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 particulier. D'accord. Voilà, pour être très honnête, il s'est fait en 48 heures. D'accord, ok. Donc voilà, express. Là on a la chance d'avoir Enodis qui est arrivé là tout à l'heure à 13h. Donc Enodis, qui est une jeune streameuse tourangelle. D'accord. Voilà, on l'a contactée il y a une semaine, 15 jours. D'accord. Qui accepté très gentiment de venir. Donc là, on a discuté tout à l'heure avec elle, avec sa communauté. Tout à l'heure, elle va pouvoir streamer avec nous. On a quelques invités aussi qui normalement vont pas tarder à arriver ou sont arrivés, je vois pas, mais voilà, qui eux aussi vont découvrir le streaming et vont pouvoir streamer aussi et passer le message, voilà. Sinon, dans le principe, effectivement, nous on a une liste, on va dire, d'amis et de connaissances. Ouais. Et c'est souvent eux, généralement, qu'on privilégie, qu'on invite, puisque c'est des gens qu'on connaît. Là, il y a quelques-unes de nos connaissances, effectivement, qui sont directement invitées par le Japan. Donc on ne les sollicite pas parce que ils ont autre chose à faire. Oui. Voilà. Ils sont très occupés. Donc voilà, mais généralement c'est comme ça. C'est juste nous d'abord nos connaissances. Et éventuellement, si on veut un panel plus large, ensuite on fait des appels à candidature, par exemple sur Twitter avec des Google Sheets. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as déjà participé? Petite présentation. Voilà, quelque chose de très classique. Et voilà, et la sélection se fait juste comme ça. Il n'y a pas besoin d'être un gros streamer, un petit streamer, avoir... C'est la volonté avant tout. Voilà, nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est que c'est la volonté et que ce soit du bénévolat. Voilà. Okay. Ça, le plus important dans les streaming créatifs, c'est qu'on fasse 2, 3 viewers ou 50. C'est l'application, c'est comment... Pour nous, ça change rien. Je te cache pas que si on a quelqu'un qui a 600 000 followers et qui nous dit « Ouais, les gars, je viens gratis. » Ouais, c'est mieux. Il n'y a aucun problème. Hein. Ouais, c'est ça. Tu peux venir, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui va avoir 2 viewers et demi sur son stream, qui va être juste affilié Twitch avec 50 personnes, il n'y a pas de problème. Si tu veux participer, il n'y a aucun problème. Nous, plus il y a de monde et plus c'est intéressant pour nous. Il y a l'événement de ce week-end, donc là, si on veut un peu le suivre, on peut aller sur la chaîne Twitch de Red 5, c'est ça? C'est ça, donc twitch.tv/Red5VGS. Et là, on retrouve du coup qui est en stream là. Voilà, exactement. Alors là, normalement, on va avoir le présentateur TV Tour et sa collègue. D'accord. Ouais, puisqu'on les a rencontrés nous lundi lors d'une interview pour le Japan. D'accord. Ils nous ont fait la gentillesse de nous dire mais ouais, on est très intéressés, on voudrait essayer de streamer. D'accord. Okay. Donc on va leur donner un petit cours. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais ils sont arrivés. Ok, on dit ça oui. Donc voilà. Donc on va les initier à ça et ensuite ce sera Enodis qui elle est vraiment plus streameuse qui prendra la relève. Ok, très bien, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ce week-end que tu voudrais partager?
Ah non, mais c'est le moment. Écoute, par rapport à l'assaut, votre actu, les prochains events. Nous, écoute, on va avoir. J'ai rien compris ce qu'elle me raconte, mais c'est pas grave. Oui, alors on te souffle des choses, mais j'ai pas compris. Et j'entends pas. Tu veux pas venir là le dire? Donc en fait, non, voilà, on va avoir ensuite. Pour l'instant, on est en discussion, mais on a certainement un très gros event qui là va être vraiment structuré complètement différemment de ça, qui va être vraiment énorme. Qui là serait pour octobre. D'accord. Ensuite, en novembre, on va avoir l'opération des petits bonnets qu'on va faire tous les ans. D'accord. Donc voilà, donc si vous savez tricoter et que vous avez envie de faire des bonnets, appelez-moi, je suis là-bas au 102. Voilà. Voilà. Donc voilà. Si vous savez tricoter, ça va du bonnet. Et les supporters, je ne sais pas ce que vous me dites. Venez par là. Alors voilà. On a quelqu'un qui arrive. Madame la trésorière, venez, parce que j'entends pas. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est ce que... La trésorière me dit qu'il faut parler de l'event actuellement. Bah, on en a parlé. On a déjà parlé. On a passé le mot, je vous rassure, la mission est faite. L'event du CHU, bonjour. Donc pour cette année, effectivement, on va déjà se contenter de ça. Ça sera déjà pas mal, parce que ça nous prend beaucoup de temps. Étant tous des bénévoles, on a un emploi à côté, donc se libérer, c'est un peu compliqué. Là, on arrive à peu près à réunir quasiment tout le bureau sur 3 jours. Bah, ils nous connaissent, hein, tu sais, je peux leur donner, mais voilà. On peut prendre des gardes quand même. Hein, comme ça, on l'a dit. On peut voir. Voilà. Tiens. Elle est où la caméra? La caméra. Ouais, t'as le temps. Comme ça, le réalisateur, il va s'amuser là. Allez, c'est le moment. C'est le moment de zoomer là. Là, c'est le moment de zoomer ou jamais. Attends, il panique là, Attends. La régie en panique. Il est où le bouton? La régie en panique. La régie a trouvé le bouton. Le bouton pour zoomer. Attention. Ah, pas mal. Oh, oui. Voilà, bravo. Voilà. Ah, c'est propre. Merci Red 5. Bravo la régie. Alors là, c'est un V. Par contre, sur la chaîne, ouais. La chaîne Twitch, c'est bien Red 5 en toutes lettres. C'est ça, ouais. Voilà. Effectivement, on a mis le V parce que c'est plus simple et visuellement c'est plus intéressant. Mais effectivement, cherchez pas Red V, vous nous trouverez pas. Donc cherchez Red 5, voilà, et là vous nous trouverez. Ok. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter de bonnes réussites là pour l'événement avec le CHU, avec tout ce qui va se passer ce week-end. N'hésitez pas, si vous avez des moments, à revenir tenir au courant. Voilà. Bon, j'imagine que vous avez déjà fait le tour de tous les streamers là pour que. Alors moi personnellement non. J'ai pas trop le temps encore, mais je vais essayer de le faire en tout cas. Ça marche. Et nous on va essayer de continuer notre panel et de rediscuter avec les autres personnes qui font ça. Merci beaucoup. Merci messieurs, bon courage à vous, bon salon. Bon salon, amusez-vous bien. Au revoir. Et du coup on enchaîne. Hein? Alors si tu veux, on peut faire Jamy et Miro là. Si voilà. Jamy, est-ce que tu es disponible? Et Mirolam. Miro, tu viens venir? Oui. Ouais, si tu veux. Ouais. Est-ce que Tommy Live il peut surveiller le stand de Jamy ou Salomé? Sasa? Elle l'entend pas. La régie, il faudrait que quelqu'un aille chercher un de nos membres pour aller surveiller le stand, s'il vous plaît. Salomé? Bonjour. Est-ce que tu peux surveiller le stand de Jamy pendant qu'il est sur scène? Oui. Bah, tu te mets dans l'angle. Voilà. Bonjour. Bonjour messieurs. Salut. Voilà. Mirolam qui était déjà dans une interlude hier, c'est ça? Hein? T'as déjà fait une interlude? Je suis passé en vitesse pour poser des questions. Ouais, c'est ça, ouais. Il était sur la chaise, je fais tu viens. Il m'a fait tiens, vas-y, prends les quiz pour poser-leur des questions, offre-leur des cadeaux. Ouais, fini au Shifumi, enfin bref, il y a eu des choses hier. Et Jamy qui est déjà venu hier matin aussi, il me semble. C'est ça, ouais. C'est ça, mais pas sur le panel streaming. Donc là, on va parler de streaming. Ok. C'est une bonne chose déjà. Ouais, c'est pas mal. Alors toi, Mirolam, t'es passé en 2 étapes. La première étape, ça a d'abord été YouTube. Ouais, bien sûr, ouais. Et le streaming depuis combien de temps? En fait, du streaming, j'en ai toujours un peu fait, mais j'ai commencé le streaming sur YouTube, moi. T'as commencé le streaming sur YouTube Live, du coup? Ouais, d'accord. Ça, c'était vraiment au tout début de ma chaîne, hein, quand je faisais vraiment des vidéos tous les jours, je faisais des streams en plus. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça marchait pas mal, les streams sur YouTube. Ouais, surtout quand t'avais déjà ta petite commu qui était là pour te suivre. Ouais, en fait ça c'était il y a 5-6 ans où franchement ça marchait plutôt bien. C'est vrai qu'aujourd'hui les streams sur YouTube ça a disparu. Plus personne n'en fait maintenant quasiment. Ouais, j'ai pas l'impression. Ouais. À part c'était vraiment un énorme youtubeur et encore même Michou dernièrement. Si vraiment, alors on a un exemple très concret, c'est que ce soir on va recevoir sur le plateau Et tout le monde s'en fout, qui est une web série. Eux clairement ils nous ont dit est-ce qu'on peut live sur notre chaîne YouTube parce que leur communauté elle est là-bas. Oui. Ils ont 600 000 personnes, c'est là-bas que ça va se passer.
Le live Twitch, voilà, c'est pas... En fait, je pense que YouTube, c'est beaucoup utilisé par les YouTubeurs qui veulent faire un live exceptionnel. Genre, s'ils ont un live à faire, c'est ce live-là, ils vont le faire sur YouTube. Par contre, c'est vrai que si tu veux stream régulièrement, c'est très rare que les gens restent sur YouTube. Après, c'est vrai que c'est surtout par rapport à l'ergonomie de YouTube qui est vraiment pas pratique pour les streams. C'est pas pareil. Même pour la modération et même le chat. Vraiment, j'ai une différence entre le chat YouTube et Twitch. En fait, tu peux pas avoir d'interaction. Si tu dépasses genre 200 personnes, 300 personnes sur YouTube, l'interaction est quasiment infaisable avec le chat. Là où Twitch, tu peux vraiment pousser le curseur très très loin avant de... Voilà, c'est vrai que sur YouTube, j'aurais toujours plus de viewers parce que c'est ma chaîne principale, c'est là où j'ai tous mes abonnés. Sur un stream YouTube, on peut être 2-3 000. Sur un stream Twitch, on va être 200-300, mais du coup, c'est plus agréable quand même pour discuter avec la commu plutôt que d'avoir un chat qui défile H24. C'est pas... Ouais, puis tu peux faire peut-être des choses différentes aussi au niveau du contenu. En vrai, ça, non, tranquille. Ouais. Ça, je fais ma vie et. Ouais, dans le sens que si jamais tu pars sur un Mario Kart d'un seul coup sur Twitch, ça va pas changer la face du monde. Alors que si les gens vont sur YouTube, ils vont se dire pourquoi ils passent sur Minecraft, quoi. Ça encore, je me mets pas trop de barrières comme ça. Enfin, c'est vrai que je le fais pas parce que finalement, avec le manque de temps, j'y pense même pas. Hein. En général, quand je taffe, c'est pour Minecraft et avancer les vidéos. C'est vrai que faire d'autres jeux sur Twitch, ça reste assez rare quand même. Hein. C'est vraiment quand j'ai envie de me détendre et. On a pas remis de contexte. Hein. On remet quand même du contexte. Oui, c'est vrai. Toi aujourd'hui, tu crées du contenu sur Minecraft principalement. C'est comme ça que t'as percé sur YouTube, c'est ça. Ouais. Et vraiment que sur Minecraft pour le coup. Ouais. Vraiment que sur Minecraft pour le coup. Tu es spécialisé là-dedans. Et sur Twitch aussi, du coup, c'est un lien finalement, c'est un pont qui s'est fait par rapport à ça. Mais tu t'autorises certaines libertés. Et sur Twitch, au contraire, tu vois, c'est vraiment pas que du Minecraft. C'est vraiment pas que du Minecraft. Ouais, parce que y a un moment où je streamais énormément à la sortie de Genshin. Ok. Et j'ai fait une énorme commu Genshin en fait sur Twitch à cette époque-là. Ouais. Où je tapais quasiment 1000 viewers tous les jours sur Genshin. Ok. Et après, le problème, c'est que ce jeu-là, il est un peu trop prenant. Ouais. Et en fait, j'ai oublié de c'est surtout hyper répétitif. Désolé la communauté. Ça va encore parce que au départ, vu que le jeu était pas très grand, j'ai envie de dire. Mais au début, ça allait. On pouvait encore faire tous les objectifs à 100%, vraiment terminer. Voilà, maintenant là, ça commence à être assez vaste. Je sais que si je reprends, j'ai plus de vie. Et le problème, c'est que c'était bien côté Twitch, mais par contre, ça a tellement pénalisé ma chaîne YouTube. Parce que j'étais absent pendant 2 mois sur YouTube parce que j'étais vraiment focus sur Genshin à fond. Ok. Bon, ça c'était un tout bien grand. Jamy, on va parler de toi un petit peu aussi. Donc toi, t'es arrivé sur Twitch il y a 2 ans, on en a parlé, c'est ça? C'est ça environ, ouais. Et il me semble. Alors c'est la galère, hein. Matériellement au début c'était la galère. Tu t'étais engagé vis-à-vis d'une carte graphique qui est jamais arrivée. C'est ça. En fait, quand je me suis lancé dans le Twitch Game, ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer. Et bien sûr, il faut le PC, il faut le PC qui est à la bonne config. Et le jour où enfin dans ma vie j'avais l'argent de m'acheter ça, j'ai eu 6 mois de galère pour obtenir une carte graphique. Parce que c'était dans la période Covid où il y a eu des difficultés de livraison. Et moi j'étais du coup basé au Japon à cette époque-là. Et le Japon faisait pas partie des pays prioritaires, très très loin les derniers à obtenir du matos. Et quand j'ai finalement réussi à en avoir une, j'ai eu d'autres galères avec les transporteurs qui viennent et qui repartent, ils sont même pas sortis de la camionnette. Et du coup, ça rebolote et puis là, ta carte graphique, elle a disparu. C'est 6 mois d'enfer, Ça devient un running gag quoi à la fin. C'était un running gag. Et au final, je me mettais à faire des streams des jeux vidéo qui étaient plus ou moins compatibles sur le processeur, c'est-à-dire pratiquement rien, mais je me suis lancé comme ça. C'est-à-dire que les premiers streams, c'était vraiment des jeux pros, quoi. J'ai joué à un jeu qui datait d'il y a 20 ans, c'est World of Warcraft. Il y avait un teasing, un jour il y aura du Star Citizen, un jour il y aura du Star Citizen. C'est quand même une belle histoire parce que, on a tous connu la galère comme ça. Au début, on lance des vidéos, on fait des vidéos YouTube, on lance des streams. On a une config en mode qu'est-ce qu'on fait. C'est la crise de ouf, mais du coup, ça devait être. C'est la bonne époque, quoi. La bonne époque. Mais j'ai pas envie d'y retourner. Par contre, effectivement, quand t'as connu le bon setup, t'as pas envie de retourner sur un autre setup du coup. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Donc t'as réussi quand même finalement à construire sa communauté. Ouais. Depuis le Japon avec des horaires du coup qui étaient assez atypiques par rapport à la France, par rapport au décalage horaire, etc. Puis il y a eu le retour.
C'est-à-dire venir avec ton matos? Non, en fait, j'ai tout revendu là-bas quand je suis rentré en France, sauf la carte graphique du coup. La carte graphique dans la valise. Exactement, elle prenait une place énorme dans la valise. C'est passé? Mais celle-là, ouais, c'est passé. Ah, ils t'ont rien dit? Ils m'ont rien dit. Ok. Il n'y a eu aucun contrôle. En fait, il y a, petite info, il y a des contrôles quand tu rentres dans un pays qui n'est pas la France. T'as jamais de contrôle quand tu rentres en France. Ok. Ok, bon bah. Donc, ouais, c'est passé. Et du coup, ouais, j'ai juste ramené la carte graphique, j'ai racheté le matos en France, j'ai revendu et voilà quoi. Et t'es reparti du coup sur de nouvelles bases. Donc aujourd'hui, c'est quoi un petit peu ton spectre de stream? C'est beaucoup de jeux un peu de simulation. On va retrouver par exemple du Euro Truck, du Star Citizen, simulation plus ou moins réaliste quand même. Ça peut être un peu fantastique. Et non, mais je joue. J'ai un spectre quand même très large parce que même à côté, je m'essaye à des jeux auxquels d'habitude je touche pas. Par exemple, un Cyberpunk, c'est un RPG solo. Je joue pratiquement jamais à des jeux solo moi personnellement. Et finalement, le fait de jouer avec des gens qui te regardent et qui ont des interactions, qui vont même te dire, t'as loupé un truc. Et du coup, tu fais, attends quoi, qu'est-ce que j'avais pas vu, tu vois. Et c'est assez sympa de découvrir ces jeux où je m'ennuyais en fait. Du coup, t'autorises le backseat. Ce n'est pas autorisé partout. Moi, j'autorise le backseat. Ouais. En gros, moi, je n'autorise pas le spoil, mais j'autorise le backseat. Ok. Ok, donc quand c'est bien fait, quoi, parce que honnêtement, le backseat c'est déjà quasiment à la limite du spoil. Enfin, c'est. En fait, j'ai de la chance parce que c'est pratiquement tout le temps bien fait. J'ai jamais eu de problème en mode toi tu m'as gâché. Ouais, t'as pas eu une grosse brique. C'est vraiment que, par exemple, ils vont me laisser galérer peut-être 10 minutes. Au bout d'un moment, ils vont dire si tu veux, j'ai la réponse, je te la donne ou pas. Et puis ouais, je fais c'est soit je m'énerve, soit. Ils sont plutôt raisonnables quand même parce que c'est pas tout le temps comme ça. Ouais, Des fois, ça te spamme la réponse et t'es obligé de mute, de ban quand c'est récidive et tout. Enfin, c'est. C'est marrant que tu parles de ban, etc. J'allais venir un peu sur les sujets de la modération. Parce que, alors je sais pas combien de temps ça a pris pour que vous ayez vraiment un chat un petit peu fourni. Peut-être que toi ça a été vite parce que tu avais déjà ta communauté. Moi ça a été rapide parce que YouTube. Ouais, c'est ça. Et j'ai juste dit aux gars, je stream sur Twitch. Et puis mais du coup quand t'avais YouTube, la modération des commentaires, tu la faisais toi-même, j'imagine? Ah non, c'est impossible. Je peux pas. Tu avais déjà du monde pour t'aider sur la communauté. Non mais sinon je joue plus en fait. Sinon, je modère, je suis youtubeur modérateur. Non mais sinon mon jeu c'est le tribunal. Hein. Ah, okay. et du coup aujourd'hui les gens qui modèrent sur YouTube ils t'ont suivi sur Twitch ou t'as recruté des viewers? Non, de toute façon oui de base c'est des viewers. Mais de toute façon c'est les mêmes sur Twitch et YouTube. Hein. D'accord, ouais. Okay. Après on est assez restreint quand même dans le staff, c'est toujours le même. Mais du coup c'est un staff avec qui je suis vraiment proche maintenant. Genre c'est limite devenu des potes en fait, les viewers qui m'aident. Hein. Et toi Javi, ça a fonctionné comment? La partie modération, pareil, des gens... Ouais, c'est des gens des viewers de mon chat qui étaient régulièrement là. Au bout d'un moment, j'aurais proposé est-ce que ça vous intéresse. Mais en fait, c'était plus un garde-fou parce que j'ai jamais vraiment eu de problème moi sur mon chat parce que j'ai une communauté pas mal d'adultes quand même. Et du coup, j'ai jamais... c'est pour ça que le backseat se fait correctement. Et du coup, j'ai une seule personne qui modère et ça suffit pour une centaine de viewers en fait. Parce que j'ai jamais de galère et ça c'est cool. J'ai vraiment de la chance pour ça parce que quand je me balade quand même pas mal sur Twitch et je vois pas mal de gens en difficulté quand même. C'est ça. Ouais, après ça va dépendre des communautés. Toi, tu as peut-être une communauté avec Minecraft, c'est assez intéressant. C'est une communauté très il y a vraiment tous les âges. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est vrai que finalement, moi sur Minecraft, je me fais pas réellement backseat parce que je sais déjà tout quasiment. donc ça va. Sans doute peut-être les petites aventures ou les choses comme ça. Finalement, le seul backseat qu'il peut y avoir, c'est parce que ils ont vu un diamant que j'ai pas vu, tu vois. Ouais. Et là, au final, tu vois, je vais pas me plaindre. J'ai fait les gars, merci. Oh non, quel dommage. Dans le chat, on a Arnaud là qui est ici là, qui dit c'est qui les invités. Alors je le répète au cas où. Mirolam, du coup. YouTuber, Twitcher, créateur de contenu, Minecraft. On peut dire Minecraft très largement. Plus. Jaminator sur les réseaux, c'est ça? C'est ça. Créateur de contenu, vidéaste. Stand Euro Truck aujourd'hui, Zwift hier. Voilà. C'est votre avec un PC de qualité, bien sûr. Avec un PC prêté par l'ami Wartox. Voilà. Et ça fonctionne. Merci. Ça marche bien du coup. Alors, du coup, pour toi, du coup, c'est la première fois que tu viens en salon en tant que.
standier, invité. Exactement. C'est Ouais. première expérience dans un salon comme ça où je suis invité et je dois animer quelque chose et discuter en fait avec les gens et c'est un bon exercice personnel parce que perso, je suis quelqu'un quand même hors caméra très timide, pas du tout avenant et du coup j'ai cet exercice là à faire, à aller voir les gens dès qu'il y a un regard curieux, ça t'intéresse, on discute et tout et ça. Mine de rien, pour moi, c'est très difficile et je suis content de le faire. Du coup, merci déjà pour cette opportunité parce que c'est grâce à vous. Donc, c'est difficile. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis quelqu'un de très timide, etc. Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que les streamers derrière leur écran, ils sont là, et en fait, en vrai, il y en a, ils sont très très réservés, et, ils osent pas, etc. C'est beaucoup comme ça. La trois quarts des personnes qui sont internet sont extraverties, enfin sont introverties, pardon. Mais tu sais que moi c'est pareil, je suis très introverti et timide de base. Hein. Oui, mais ça fait combien de temps que tu fais des conventions parce qu'on allait y venir? Après moi les conventions vraiment en tant qu'invité, ça fait ça commence à faire 3 ans. Ouais. Du coup je commence à m'y faire, mais c'est vrai que les premières scènes et tout, j'étais pas serein. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah oui, vraiment pas serein. Aujourd'hui ça va. Aujourd'hui ça va. Enfin, c'est comme tout. Hein. C'est même les streams et tout. J'étais pas confiant derrière la cam. J'arrêtais pas de checker H24. Non, et puis je pense que c'est comme le contenu qu'on crée actuellement. En fait, ça évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire que au début, tu étais peut-être pas à l'aise quand tu étais sur la grande scène ou des choses comme ça, alors que maintenant tu l'es beaucoup plus. Et je pense que c'était pareil sur tes vidéos YouTube et nous sur nos live Twitch. Je pense que. Enfin, tu regardes un live d'il y a 2 ans de moi personnellement, c'est le jour et la nuit, tu vois. Bah oui, même pareil, mais de toute façon, en vrai, j'ai envie de dire, dans tout ce qu'on découvre, on n'est jamais à l'aise au départ. Hein, bien sûr. Après, il y a un temps d'adaptation. Moi, je sais que ça va, j'ai un temps d'adaptation qui est relativement court. Il m'a fallu 2-3 scènes avant que je sois à l'aise. Et ça, c'est après pour ça va. Moi, franchement, j'ai pas à me plaindre pour ça. Ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, là, quand tu viens sur un événement comme la Japan Tour, c'est quoi? Tu vas avoir des créneaux de dédicaces, tu vas rencontrer ta commu un petit peu, tu vas te balader. C'est quoi ton programme type? De toute façon, le programme type, c'est 1 à 2 séquences de dédicaces par jour. Ouais. Souvent, c'est 1 scène ou 2 sur le week-end qui dure en moyenne 1 heure. Et après, le reste du temps, franchement, ça dépend vraiment des conventions. Hein. Là, par exemple, ici, c'est des sessions d'1h30 de dédicaces. Ça va être les TGS, par exemple. C'est 3h le matin, 3h l'après-midi. C'est des blocs. Ça dépend vraiment des conventions. Et après, t'es en PLS. En vrai, ça va, mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, j'ai pas l'occasion de vraiment découvrir la convention. Ouais. Parce que là, finalement, quand tu te balades dans les allées, tu peux discuter aussi avec les gens. Oui, là j'ai du temps, franchement c'est cool. Hein. J'ai même fait des activités bonus hier. On m'a invité sur la scène cuisine, j'ai fait des takoyaki. Bah let's go. Ouais, puis t'es venu ici après quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Je suis sorti des takoyaki, je suis venu ici. Ah tiens, viens. C'est mardi. Let's go. C'est bien, c'est comment si tu résumes ta journée après sur les réseaux. T'as fait quoi? Des dédicaces, à manger et j'ai posé des questions. Ça n'a aucun sens, mais ça passe. Remettez dans l'ordre. Au moins je m'occupe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, une question quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que sur les conventions comme celle-ci, il y a de moins en moins de grosses têtes d'affiches. Et quand on discute avec eux, ils disent ouais, les conventions, alors est-ce que c'est l'image qui est plus compliquée ou est-ce qu'on considère qu'on n'a plus rien à y gagner? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est plus au bout d'un moment, en fait, on a trop de travail? Peut-être, Jamie, tu as peut-être un avis aussi sur la question, n'hésite pas. C'est quoi parce que toi, tu as fréquenté des gros. Donc peut-être que tu as eu le temps de... je remets le contexte. Tu as travaillé pour TVC Japon. Tu étais coloc avec Louis-San. Donc peut-être qu'ils t'ont dit non mais les conventions, je ne veux pas en entendre parler. Ouais, mais on va peut-être éviter de dire des choses qu'il ne faut pas. Non, alors je dis pas des choses qu'il ne faut pas. Hein. Non, mais par contre, il y a peut-être une réalité que je peux exposer. C'est que quand tu deviens un énorme tête d'affiche youtubeur, tu manipules beaucoup d'argent, tu as une société avec des employés et c'est pas... Ça, je ne sais pas déjà. Bah même, toi, au-delà, là, tu en as un point où tu travailles avec des gens qui sont rémunérés ou pour l'instant, c'est encore toi sous tes freelances d'une certaine manière? Mais moi, vu que j'avais mon serveur Minecraft, forcément, j'avais plusieurs développeurs, j'avais un gestionnaire de projet. C'est ça, donc tu avais déjà une boîte, quoi. Et voilà, enfin, j'ai pas encore le statut de boîte. Là, c'est prévu que je le fasse d'ailleurs dans les prochains mois parce que en fait, j'étais pas du tout avantagé par rapport à. En fait, je faisais des prestations.
Okay, des prestations, mais dans le format auto-entrepreneur. C'est pas intéressant ça. C'est pas du tout intéressant et j'ai vu que cette année j'ai tellement perdu en fait en faisant ça. Et ouais, sinon pour revenir à ta question là par rapport aux têtes d'affiche, c'est vrai que moi par exemple quand je viens dans ce genre de lieu, c'est pas pour gagner de la commu, c'est vraiment pour rencontrer la commu qu'on a déjà. Et je pense que quand on est, c'est ça que ce dont j'ai un peu peur aussi dans le futur, c'est que si jamais ça prend trop d'ampleur, j'ai peur de ne pas pouvoir être tranquille, de profiter de ma journée. Là franchement c'est bien. Aujourd'hui on voit que je vais peut-être te poser on voit que les gros justement ils essaient de trouver des petites alternatives, faire des événements à eux-mêmes, faire des choses. Est-ce que toi un jour t'as pas envie de te dire tiens je vais louer une petite salle, je vais faire un event autour de Minecraft, ça va être mon event Mirolam. Voilà. Est-ce que c'est probable. C'est probable que je le fasse un de ces quatre ça. Voilà. Et je pense que d'ici quelques années, là je parle plutôt en dizaines d'années, je ferai mes propres conventions, un de ces quatre à mon avis. Hein. Ah ouais, donc c'est un monde que t'aimes bien. Je baigne dedans, même sans être invité, je baigne dedans depuis plus de 10 ans. Avant t'étais visiteur. Ah mais oui, j'ai toujours été visiteur de conventions, même à Dijon en fait. On l'a rencontré en fait. Ah voilà. Tu l'as rencontré avant qu'il soit... Depuis que je suis au collège et maintenant j'ai 27 ans, j'ai toujours été consommateur de festivals. Allez, maintenant ça doit faire quoi, 14-15 ans que j'en fais. Donc, si je fais ça dans 10 ans, j'aurai 25 ans, la tête plongée dans les festivals. Je pense que je commencerai quand même à faire des terrains. Pareil, même avec, j'ai envie de dire, les contacts que je me fais aussi à chaque festival. On est là pour ça aussi, hein. On est là pour faire des nouvelles connaissances, des nouveaux contacts. Ouais, c'est du réseautage aussi. Rencontrer sa commu. Tu voulais rebondir sur les événements créés par les créateurs par eux-mêmes ? Ouais, que ça se fait de plus en plus parce que déjà ils ont les moyens justement d'organiser ce genre de choses. Et puis c'est aussi quelque chose qui contrôle un peu mieux. Le reproche principal qu'ils ont, c'est que ça, suivant la convention, ça peut être une industrie de la dédicace, tu vois. Et du coup finalement t'as pas le temps de discuter avec des gens. Et beaucoup ont la remarque de... en fait nous on aimerait bien, y a moins de monde, mais on peut prendre la demi-heure pour discuter. Je peux prendre par exemple Papsan qui a organisé des meet-up dans certains bars dès qu'il partait dans un pays pour rencontrer ses viewers dans le pays. Dans ce pays. Voilà. Et ils contrôlent beaucoup mieux cet environnement-là et comme ils ont les moyens de faire ça, c'est beaucoup plus facile pour eux. Oui, c'est vrai que aujourd'hui c'est une manière de maîtriser la chaîne de bout en bout et en fait c'est un modèle qu'on peut superposer à l'industrie du jeu vidéo qui arrête de faire des gros événements comme le 3 pour faire des plus petits événements à eux-mêmes. Je parle des keynotes par exemple ou les bagnoles qui font plus le mondial de l'auto et les marques elles font leur propre event parce qu'en fait elles vont maîtriser de A à Z leur communication. En fait les créateurs c'est la même réflexion qu'ils ont quoi. C'est de se dire on va faire nos trucs par nous-mêmes quoi. En fait c'est que tu gères tout de A à Z. Donc si tu gères tout de A à Z, tu gères ton image, tu gères et tu gères tout ce qui en suit aussi quoi. Et aussi tu sais très bien ce que ça va te rapporter et ce que tu vas en perdre quoi. Les risques en tout cas. Ouais. C'est ça. Et du coup, Jamy, toi en termes de développement aujourd'hui, là tu as une chaîne qui fonctionne bien, tu as une bonne commu. Est-ce que pour l'instant c'est quelque chose qui te convient comme ça et tu as envie de le continuer ou est-ce que ça t'a quand même apporté une petite ambition d'aller plus loin, de créer un contenu différent, de faire un événement spécial? On parlait tout à l'heure d'événements caritatifs, alors peut-être ça peut être la participation ou ça peut être organiser un tournoi sur un jeu, quelque chose de plus solide. En fait, en gros moi j'ai un peu peur de trop grandir parce que justement j'ai peur d'avoir un chat qui devient illisible parce qu'il y a trop de monde, parce que moi l'intérêt pour moi actuellement du streaming c'est quand je rentre du travail, je lance un jeu vidéo et puis je discute avec des gens. Et en fait, c'est un côté de jouer multijoueur, mais un jeu solo, tu vois. Du coup, j'ai peur d'avoir trop de monde pour ça. Mais d'un autre côté, tu vois, j'ai quand même cette ambition, justement, pour pouvoir plus d'amplitude, pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir créer des événements. Et du coup, tu sais, il y a un revers, en gros. T'es obligé... Il y a un paradoxe. Voilà, il y a un paradoxe, exactement. Je pourrais pas me contenter à 100%. Maintenant, il va falloir que je fasse un choix. Et ça, je me suis dit, je ferai ce choix le moment venu, en fait. Ouais, quand t'auras pas le choix de le faire, quoi. Voilà. C'est ça. Ok. Un petit mot encore, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être Mirolam, non?
Bah, à part si t'as une petite question à poser en plus. Wartox, le public, si vous avez... après, on peut parler. Le public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions également à Jamie et Mirola. Dans les streamers novices, il y a des questions aussi. Là, ils sont tous concentrés. Les streamers novices, ça va. Je vois, ça config OBS. Ça bidouille OBS, ça bidouille. Ouais, c'est vrai, ça bidouille. Après, si on peut parler d'une chose aussi, c'est tout ce qui est. Parce que maintenant, on le voit de plus en plus sur Twitch et sur YouTube, c'est les vidéos produites ou les événements qui sont de plus en plus communs maintenant. Du coup, on parlait aussi des salons, tout ça, de venir en salon, ou peut-être au contraire pour les gros, faire des pop-up stores, etc. Est-ce que vous avez envie, du coup, de passer de l'autre côté, d'être créateur d'événements à l'avenir ou pas? Moi, comme j'ai dit, ça me tenterait d'être créateur d'événements parce que je baigne dedans depuis très longtemps et que j'adore l'ambiance. Et mais c'est là que j'arrive. Je commence à réussir à, on va dire, discerner les festivals qui font ça pour l'argent et pour la passion. Ça commence vraiment à se voir. Et quand on baigne dans le milieu, le connaît aussi. Quand on baigne dans le milieu, je vais pas dire de nom, mais on voit très clairement le modèle économique des conventions. Oui, très clairement. Ouais. Et même sur YouTube et Twitch, t'as peut-être été host d'événements, c'est possible. De toute façon, là en ce moment, j'ai pas trop le temps parce que je suis tellement à fond dans le développement de ma chaîne YouTube que finalement la création d'événements c'est compliqué. Moi, je suis plus sur la création surtout de mon serveur Minecraft et après ça va être des événements sur mon serveur. Parce que vraiment le serveur c'est l'entreprise, c'est ce qui me permet de manger, de vivre. En ce moment, j'ai mis en pause histoire de tout refaire, mais je priorise vraiment mon temps pour ce projet-là avant tout. C'est vrai que de toute façon, le modèle économique des serveurs Minecraft, c'est très spécifique. C'est quelque chose que je pense que c'est quasiment le seul jeu à l'avoir vraiment cette manière de faire. Finalement, je pense que tous les jeux où tu peux à peu près créer comme tu veux, je pense qu'à mon avis, GTA c'est plus ou moins pareil. Tu peux créer des mods, tu peux mettre en vente peut-être des cosmétiques et tout, faire des boutiques. Finalement, c'est un peu ça Minecraft aussi. Sauf que Minecraft, c'est tellement plus large à mon avis en termes de possibilités. Tu nous as dit Minecraft et GTA, même combat. Non mais en fait, tu peux littéralement développer un item de A à Z, faire des textures au pixel près sur Minecraft. Tu peux littéralement refaire un jeu dans le jeu en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est l'avantage de Minecraft. Un jeu qui a une bonne durée de vie. Merci messieurs. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que Manu est là? Je l'ai pas vu honnêtement. À quelle heure on avait rendez-vous? Elle avait rendez-vous dans 10 minutes je pense. Dans 10 minutes, bon écoutons, ça va. On va vous libérer. Jamie, on te retrouve sur ton stand tout le week-end, le stand Zwift. Aujourd'hui c'est l'Eurotruck, demain je pense qu'il va y avoir un mélange de plusieurs choses. Un mélange de plusieurs choses. Du Eurotruck, du vélo et peut-être du Star Citizen. Okay. Le fameux. Ça fait 2 jours j'attends moi voir mon PC. Mirolam, toi on te voit en dédicace et on te voit dans le salon un peu partout quoi. Oh moi de toute façon oui, je navigue peut-être sur la scène cuisine s'il y a une occasion. C'est ça. En fait je me balade et il y a des gens qui font vas-y viens. Ça marche, merci les gars. Merci beaucoup. Très bientôt, amusez-vous bien. Bon salon, amusez-vous bien. Merci. Si vous aviez des questions, vous pouvez aller leur poser, ils vont y répondre. Au pire, moi je te propose peut-être voir s'il n'y a pas un Zarmal, un Tommy Live qui sont disponibles. Est-ce que Zarmal est disponible? Alors Zarmal ça m'a l'air. Je crois qu'il a dit j'arrive. Alors par contre Tommy Live, il a fait des grands coups, mais Tommy Live je pense qu'il est occupé. Ah, il est occupé dans ce qu'il fait. Alors Tommy Live, je crois qu'il fait une animation, c'est ça? C'est ton animation Tommy? Tu fais une animation? Ça marche pas. Ça marche pas, il a dit. Je ne sais pas exactement. Alors je sais pas ce qui marche pas, mais ça ne marche pas. C'est honteux, ça ne marche pas. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Nouvel invité, Zarmal, enchanté. Écoute, j'étais invité. Bonjour. Tommy Live a une animation, c'est ça? Il avait son. Parle bien dans le micro, Zarmal. Il avait son atelier du coup de stream, plus tard. Donc du coup, il va se mettre en place s'il y arrive. Tu y arrives? Non, tu n'y arrives pas, c'est dommage. Okay, c'est la galère pour. Ça va être très marrant parce que sur mon live, du coup, les gens doivent comprendre vraiment beaucoup de choses, quoi. Okay. Il est en train de préparer donc Tommy Live qui va faire une animation sur la mise en comment on configure OBS, etc. pour initier du coup au streaming. Zarmal, du coup, de l'équipe Anjou Pop Corner qui a été en live ce matin, streamer également. Alors c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté pour les personnes qui ne nous connaissent pas forcément. Donc Wartox, vous êtes sur sa chaîne à l'heure actuelle. Tout à fait. Là, il est marqué Zarmal en dessous, moi j'adore.
Warthog. Ah, c'est la panique. Ouais, Là, t'as mis la région en PLS. Ouais, PLS. Du coup, Warthog qui stream depuis. Ouais, ça fait super longtemps. Je pense que ça doit faire environ 6 ans. 6 ans. Mais on va dire que réellement, ça fait 2 ans et demi. C'est ça. Et en 2 ans et demi, à peu près 15 jours de stream. Non, oh, monsieur, c'est pas gentil ça. Ouais, moi de mon côté, j'ai commencé à streamer à peu près il y a 2 ans. Voilà, un peu de manière épars. César Malto, ça fait combien de temps? Alors, dans les faits, ça en fait 4 ans et demi, mais vraiment, pour genre où je suis vraiment régulier, c'est depuis 2020. Donc ça va faire 3 ans du coup. D'accord. Et toi, c'est quoi ton univers? Oula, moi je suis plus à la base tout ce qui est jeu de stratégie, jeu de gestion. Je fais beaucoup d'horreur aussi récemment. Ok. Mais après, à part ça, je suis pas fermé à tout ce qui est multijoueur coop. J'adore passer du temps avec les potes à faire n'importe quoi en stream. Et après, de temps en temps, je fais des talk shows quand notamment Tommy Live est disponible. Oui. Tommy Live, il a un emploi du temps de ministre en fait. On s'en rend pas compte, mais Tommy Live, il est rarement dispo. Tommy Live est rarement dispo. Eh oui. Regarde, mais là, il est pas là, tu vois. Il est pas là, c'est vrai. On peut dire que c'est le chômeur le moins dispo de France, quoi. Mais et des fois, je suis chez toi, du coup, sur ta chaîne. Oui, tout à fait. Faire des talk shows aussi. Hein. Pour des petits talks sur la chaîne oui. Karim Hassan, c'est des choses qui arrivent. Hein. voilà, c'est ça. Tout à Non fait. mais c'est vrai que du coup il y a un truc qui est très marrant à remarquer quand même, c'est que quasiment tout le monde dans le collectif Anjou Pop Corner et en vrai plein de streamers ont commencé au moment du Covid quoi. Tout à fait, ouais, c'est vrai que c'est une période qui a été assez propice à démarrer le streaming, à se dire ok, j'ai toujours eu envie de le faire. Là j'ai les transports ou la voiture en moins le soir et le matin. Le temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. En gros, j'ai le temps du trajet pour aller au boulot en moins. C'est le temps qui va me permettre de streamer. En fait, c'est ça. C'est aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, mais en fait, j'ai pas le temps. Ou alors, aussi, des fois, il y a aussi le fait de pas se lancer, tout simplement, c'est-à-dire de pas prendre. Il y en a qui hésitent depuis longtemps et qui se lancent pas. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu te lances pas forcément, t'hésites un peu, et puis finalement, pendant le confinement, on avait notre affaire, quoi. Genre, la plupart des gens n'avaient pas grand-chose à faire, donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de personnes qui ont commencé à ce moment-là. Et certains qui se sont tenus, d'autres moins, effectivement, mais on a eu, en tout cas selon les statistiques qu'on a eu, beaucoup de streamers qui ont fait leur première fois du coup durant le 2020 quoi. Tout à fait, ouais, c'est vrai, c'est une réalité. En fait, c'est vraiment là où Twitch a commencé à percer, que maintenant c'est connu, on va dire dans le commun des gens, alors qu'avant c'était un peu niche quoi. Twitch, c'était un peu spécial quoi. Après c'était un peu niche, mais ça tu parles dans les années début des années 2010 quoi, c'est-à-dire que pendant un temps, Twitch, tu pouvais streamer que du jeu vidéo dessus. Faut le savoir. Ouais. C'est-à-dire que pendant un temps, tu pouvais pas faire de live talk show, tu pouvais pas faire de discussion, juste de la discussion avec tes viewers. Je sais qu'il y avait notamment Zerator qui faisait des lives un peu, on va dire, comment on appelle, qui en gros jouait, streamait sur un jeu en fond. Mais en fait, c'était juste un prétexte pour discuter avec des personnes qui sélectionnaient sur son Discord à l'époque, quoi. Donc c'était vraiment au début orienté jeux vidéo quoi. C'était très orienté jeux vidéo et puis maintenant ça s'est beaucoup diversifié. On fait beaucoup plus de choses maintenant sur Twitch et on en fait peut-être encore plus sur Kick de ce que j'ai vu. Donc pas forcément toujours des très moral pour tout le monde, mais maintenant c'est vrai qu'il y a Kick qui est en train de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Je sais pas si c'est toujours une bonne chose, mais toujours est-il que je pense que ça fera bouger certains trucs, notamment au niveau des réglementations de Twitch. Surtout récemment où on a eu un peu peur de certaines règles les règles qui se durcissent un petit peu. Oui, c'est ça. Après, vous en avez parlé, je crois, un peu avant. Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est un peu redondant, mais bon, c'est vrai que on est quand même pas mal soumis au monopole de Twitch. Et les youtubeurs aujourd'hui, c'est pareil, hein, ils sont soumis au monopole en fait de la plateforme sur laquelle ils créent du contenu. Donc du coup, on est là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a souvent et c'est pas toujours facile, je pense, pour tout le monde en tout cas. Après nous, on a de la chance dans le sens où c'est pas notre métier. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon métier à moi à titre personnel. Mais pour ceux dont c'est le métier, ça doit être un enfer constant. Surtout oui, bien sûr. Ouais. De subir, c'est comme si au boulot, on changeait les règles bien sûr. tous les 2 mois. Quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Ça demande une adaptabilité qui est quand même pas des moindres. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu arrives et puis tu dis, on va dire quand ton fonds de commerce il se fait attaquer comme ça sur une nouvelle règle, je peux comprendre que c'est pas toujours facile à encaisser et que tu as parfois envie, quand tu vois une plateforme qui te propose monts et merveilles,
pour les mêmes, pour relativement les mêmes conditions de statistiques. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Effectivement, pour certains, la question elle se pose, quoi. Bah, surtout qu'en fait, quand tu vois que toutes les plateformes, c'est pas non plus Jojo littéralement, enfin c'est pas la joie. Enfin, c'est pour ça que tout le monde part un peu sur toutes les plateformes en même temps. C'est-à-dire que youtubeurs maintenant, en fait, et la trois quarts des youtubeurs qui ont une chaîne, on va dire assez connue, ont aussi un Twitch maintenant, Live, ont aussi un TikTok, et tous les réseaux qui en suivent, parce que du coup derrière, bah, même si derrière leur réseau principal il meurt, bah c'est pas la mort et ils ont toujours un backup, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est toujours compliqué de. Je pense qu'aujourd'hui, la multiplication des plateformes, pour certains, c'est même pas. Tu te sens contraint en fait de devoir te déplacer sur les plateformes à la mode, quoi. Genre quand TikTok est apparu, il y en a plein qui ont fait le virage. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui sont sur Twitch maintenant. Squeezie pour citer peut-être le plus grand, si on peut dire ça comme ça. Mais effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui alternent vidéo et live parce que tout simplement c'est plus viable pour eux. C'est moins difficile d'anticiper l'avenir. C'est très difficile, on ne peut pas savoir quelles vont être les décisions qui vont être prises, etc. Ça c'est sûr. C'est sûr, surtout si tu passes pas mal de temps sur un contenu, quoi. Tout à fait. Ouais. Surtout si tu passes beaucoup de temps sur un contenu, du coup tu peux te retrouver des fois tu passes des heures et des heures sur un contenu, hein, et derrière t'arrives, tu publies ta vidéo pour parler de YouTube, pardon. Derrière t'es pas forcément monétisé. Et il y a Pandora qui passe là aussi. Quoi. Bonjour. Est-ce que tu veux que j'aille chercher quelques streamers pour venir discuter? Tu veux les chercher ou tu veux que j'y aille? Je veux aller les chercher. Vas-y. Si t'arrives à trouver des streamers, vas-y, écoute, y a pas de souci, hein. Pas Pandora? Ah d'accord, du coup on nous empêche d'aller chercher certains streamers. Alors c'est ça. Pour essayer d'avoir un peu de discussion supplémentaire. J'en reviens. Bah ouais, écoute, y a pas de souci. Ah bah dis que j'ai pas de discussion aussi, vas-y. Hein? Il dit que j'ai pas de discussion. Mais attends, c'est quoi ça? Sacré Karema, quoi. Non mais voilà, Karema nous abandonne, on a compris, il abandonne le navire, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Bon, sinon t'en penses quoi de ton événement, toi, depuis le début là? T'as fait déjà pas mal de live, mine de rien, on t'a vu. Moi j'ai fait 3 confs. 3 scènes, du coup. J'ai fait comédien de doublage. J'étais avec Pink Kiwi hier avec Pandora, du coup, et on a fait plutôt tout ce qu'on a parlé. On a parlé un peu de TikTok et on a parlé aussi pas mal beaucoup de nourriture. De nourriture, ah ouais. Ça, c'était bon. Oui. Moi je connaissais pas. Je connaissais rien de ce que j'ai mangé, donc surpris à 100%. Et ce matin, c'était sur justement Pixel Player qui sont juste derrière, du coup, où on parlait de leur jeu indé, du coup. Et toi, il me semble que tu as fait Tokyo hier, c'est bien ça? Tu as parlé de Tokyo, toi, hier, c'est ça? Ouais, c'est ça, Tokyo. Tokyo, ouais, c'était... Ouais, non, c'était un thème que... C'était pas un thème que je connaissais particulièrement. J'ai appris beaucoup de choses, du coup, hier. C'est super intéressant. Bah ouais, c'est ça, que ce soit sur la démographie, Non, et puis, comment, en fait, Tokyo, tu te rends compte, en fait, ça a été construit 50 fois différemment et que parce que, du coup, en fait, ils reconstruisent tout le temps et tout ça. Du coup, c'était super intéressant. C'était quelque chose que... Ah, c'est clair. Je connaissais pas vraiment, et puis on avait aussi des profils super intéressants. Juja ici, Cyril Compagnie, c'était pas du tout. Enfin, c'est vrai que quand tu regardes les deux, tu regardes un peu leur bio, on va dire, et puis ce qu'ils ont fait dans leur vie, t'es en mode comment on va pouvoir faire ensemble que les deux ils se retrouvent. Après, et au final, dans on s'est retrouvés. Ça s'est plutôt bien passé, il y a eu une interaction qui a été assez facile. Après, encore une fois, je pense que quand tu connais, même si c'est pas leur thème de prédilection, ils ont quand même une certaine culture autour du sujet à chaque fois, et du coup, ils peuvent forcément en débattre. Du coup. Assez facilement, du coup, donc effectivement c'était relativement fluide et c'était plutôt intéressant, ouais, tout ce qui était rapport à Tokyo. Et du coup, pour toi, c'est quoi la suite du programme là? Alors moi je la connais un petit peu, la suite du programme. Ah oui, parce que je suis avec toi après. Ouais, la prochaine du coup c'est sur les mangas. Exactement. Voilà, on va avoir plein de personnes différentes, dont Clément qui passe à la caméra par exemple. Incroyable Clément. Non mais par exemple comme Keto et Romain Lemaire qu'on va avoir du coup en invité. Enfin, on va avoir Keto, ouais, effectivement. Ouais. Je vais pas trop spoil quand même. Les gens ils découvriront ça d'ici. Ouais, mais c'est bien, tu peux teaser un peu quand même. On y arrive presque. Hein. Ah, d'ici 40 minutes environ. 40 minutes à peu près. Environ. C'est à 15h, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a quand même du monde. Ah. Bah écoute, si tu veux rester, je pense que tu peux rester. Hein. C'est à toi de voir. Pour l'instant, je peux rester. Il n'y a pas de problème. C'est à toi de voir, je pense. Pas de problème, je peux rester un petit peu. Hein. Alors qu'on accueille quelqu'un de très connu sur cette chaîne et sur ce stand, c'est Monsieur Chuck Snake. Et salut.
Non. Non, évite, parce que bon, sur ce coup-là, voilà, on tient au micro. Ah non, ouais, ils sont à la hauteur cette fois-ci, ça va. Voilà. Non, n'oublie pas, hein, toujours manger le micro, hein, c'est une obligation ici. Voilà, donc Chuck Snake, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le monsieur qui a un des clips les plus vus sur la chaîne de Kieré Massan. Parce que du coup, il est arrivé sur notre plateau, il a arraché le micro, littéralement. Non, je l'ai mis à ma hauteur. Ouais, non, c'est vrai. Du coup, ça fait des images pour le best-of, c'est ça. Ah, c'était très très beau, même si malheureusement la régie ne suivait pas. Faut voir le bon côté des choses, effectivement. Faudra juste pas dire que c'est pas moi qui étais à la régie, c'est pas moi qui ai loupé ce moment-là, mais bref, ça c'est la vie. Bon, alors, comment tu vas, Chuck? Et puis n'hésite pas surtout à te présenter, hein. Ouais, bah. Parce que bon, qui es-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Formidable robot des temps nouveaux. Voilà, tout à fait. Bah écoute, du coup, moi c'est Chuck Snake, donc je suis streamer depuis quasiment la sortie de la PS4. Donc ça commence à dater maintenant. Ok, donc streamer console de base? Ouais, de base, ouais. Le temps de m'équiper avec du matos d'acquisition. Après, je suis speedrunner. Ok. Je fais pas mal ça au début de ma chaîne. Après, je suis passé en multi-game, multi-plateforme. Et après, je fais pas mal d'événements caritatifs à droite à gauche pour différentes causes, voilà. Ok, donc ouais, complet du coup. Puis bah aussi, tu peux en parler, mine de rien aussi, tu passes à la radio aussi. Ouais, je suis à côté de ça, animateur radio sur Angers, dans la radio locale. Voilà, que du coup, bah, on a eu la chance avec Pandora de faire il y a un mois et demi maintenant. Un mois, ouais, c'est ça. C'est ça. Histoire de promouvoir aussi un peu le salon et puis un futur événement. C'est ça, un futur événement. Bon, de toute façon, on peut en parler. Hein. C'est pas un secret non plus. Un Dream of 4, du coup, un événement qu'on organise. Voilà, Sarmal est dedans, Chuck est dedans. Voilà, quasiment tous les membres que vous avez vus ou que vous allez voir pendant ce week-end sont participants. Voilà. Exact. Et certains sont organisateurs, mais je tairai les noms, bien sûr, des organisateurs pour éviter de faire du favoritisme. Mais voilà. Bon, du coup, Chuck, toi de ton côté, du coup, t'as commencé sur console, on est bien d'accord? Ouais. Du coup, ça fait voilà. Donc PS4, ça fait combien? Ça fait 6 ans que tu streams à peu près? 6-7 ans, ouais, je dirais maintenant. 7 ans, ouais, 7 ans. Ouais, 7 ans bien passé, ouais, je pense. Parce que bon, j'avais commencé sur PC avant, mais quand t'as le PC qui commence à dire non, avec OBS, on a tous connu ça. Ouais, c'est souvent en façon que le PC il refuse l'information et que. Ouais, il faut avoir un PC qui soit à peu près, on va dire, à jour en termes de c'est ça en fait. Hardware, quoi. Bah ouais, c'est ça. De toute façon, il faut suivre, quoi. C'est une des complexités du streaming, puis même des vidéos YouTube, enfin, d'un peu tout ce qui est lié à Internet. Même si maintenant on a les téléphones, c'est quand même, il faut avoir les composants derrière et ça coûte mine de rien assez cher. Une bonne fibre. Aussi, ouais, c'est vrai que la connexion Internet, c'est vrai que mine de rien, c'est la base important, en fait. Ouais. Alors si t'as un débit montant trop foireux, du coup streamer c'est pas possible. Ouais, alors en l'occurrence, c'est pas vraiment la base, parce que du coup, moi j'ai streamé quasiment la 3/4 de ma vie sans fibre. Alors, soit avec de la DSL poussée au maximum de ses capacités, soit avec de la 4G. Ouais, ça se passait. Ah ouais, mais du coup, voilà, avec la DSL, après, c'est quand même beaucoup plus puissant que la DSL, quoi. J'avoue qu'avec la DSL, je dirais pas que ça se passait. Je dirais que c'était. Tu subissais. ouais, c'était ça. Je subissais. Non, mais c'était ça. C'est plutôt bien résumé en vrai. Et puis après, ouais, pour la stream 4G, pour le stream 4G, là, c'est voilà quoi, c'est un peu l'aventure. Des fois, ça marchait très bien. Des fois, tu pouvais pas live, donc tu avais annoncé les choses, ça marchait pas. D'où l'irrégularité, du coup, par moment. Ouais, alors il y a peut-être pas eu que ça, mais bon, ceci est un sujet épineux, je trouve. Est-ce que c'est la régularité sur Twitch, du coup? C'est quelque chose, même sur YouTube, les plateformes en général, c'est quelque chose d'important, de très important. C'est vrai que ouais, de toute façon, la régularité, c'est, je pense, la chose la plus primordiale, surtout sur Twitch aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, enfin si, tu as le droit bien sûr, mais c'est juste qu'en fait, si tu veux essayer de construire une communauté et si tu veux pas la perdre, Internet c'est un monde qui est très très dur, on va pas se mentir. C'est-à-dire que avoir 5 viewers, c'est quelque chose que ça va prendre du temps, mine de rien, ça va prendre vraiment très longtemps à avoir, surtout au tout début. Et en fait, tu peux les perdre très rapidement. C'est-à-dire que si vous partez une semaine sans prévenir et tout ça, souvent les gens ne reviendront pas sur votre chaîne. Alors c'est ma moyenne qui est sortie de moi-même, hein, donc voilà, mais c'est à peu près une réalité, quoi. Donc c'est vrai que Internet, c'est la régularité sur Internet, c'est quand même quelque chose de très important. C'est ultra important pour la visu déjà, et pour créer aussi, pour fédérer un minimum une communauté, genre c'est-à-dire que
s'il y a des moments où tu streames pas, parce que moi par exemple des fois je fais des matinales quand je commence plus tard le travail, et il y a des personnes qui m'ont fait sur des périodes où j'étais moins actif le matin, alors que du coup c'est pas du tout mes horaires, hein, c'est juste que j'avais l'opportunité de le faire, donc je le faisais. Et on me disait mais tu streames plus en fait. Bah si, c'est juste que je stream plus le matin, juste Ouais. Excusez-moi du coup, c'est excusez autour de moi. Et du coup toi Chuck de ton côté du coup, moi je vais te poser une question de base. Alors je t'avoue qu'on a divagué mais à l'autre bout du monde, mais voilà. Du coup en fait je partais du début du coup en te parlant de PS4. Parce que du coup vu que tu as stream sur PS4, tu sais que voilà, PS4 c'était quand même pas la meilleure chose du monde pour stream. Alors c'était largement faisable mais bon c'était pas non plus... Bah écoute, au moment de la sortie, moi je trouve que c'était justement une bonne porte justement, pas trop cher, je me comprends, hein, c'est quand même 400 et quelques balles l'achat au départ, mais comparé à un PC où tu dois, si tu veux streamer des jeux consoles, rétro, des choses comme ça, bah t'as le boîtier supplémentaire, donc ça monte à des 1000 et... Ouais. Voilà. Je trouvais que c'était pratique parce que tu y connais rien, t'as juste à créer ta chaîne Twitch, tu rentres ton code Twitch, t'avais même pas besoin de clé, t'as juste à mettre tes identifiants, la console c'est vrai pour toi. Et après, voilà, tu n'avais pas à t'occuper du reste, quoi. Alors, ça reste limité parce que tu as moins d'interactions, tu as ton chat qui te prend une partie de l'écran, mais je trouve pour débuter, pour quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, ou qui a juste envie de tester pour tester du coup, de temps en temps, comme ça. La console pour toi, pour tester, c'est plus simple du coup. Ouais, c'était le meilleur moyen, quoi. Ouais, je pense que ça a beaucoup démocratisé. Maintenant avec les nouvelles consoles et tout, et puis à voir parce que du coup ils essayent aussi d'évoluer beaucoup sur ça, hein, maintenant qu'il y a l'arrivée de Discord sur les consoles, etc. C'est vrai qu'on risque d'avoir une belle évolution aussi, et puis c'est vrai que c'est quand même une solution de facilité entre guillemets, comme vous disiez, de pouvoir stream directement via la console. Et c'est vrai que du coup si on peut améliorer cette qualité là de stream et pouvoir avoir quelque chose, alors on va pas dire professionnel parce que bon, hein, on sait le coût du matos pro, mais avoir quelque chose là de propre, honnêtement, ça peut vraiment devenir très intéressant. Et puis surtout ouvrir la porte à plein de gens en fait qui, pour l'instant, n'ont pas l'occasion en fait de pouvoir streamer. Et bonjour, désolé, hein, c'est la transition sans transition. J'écoute, ça va, merci. Bah du coup, écoute, est-ce que tu peux te présenter du coup, parce que tu arrives un peu de nulle part. Ouais, j'arrive comme ça, j'ai pop. Oh, c'est beau. Je m'appelle DeciCrab. Je stream depuis 3 ans en août sur Twitch. Et j'habite à Bordeaux, voilà. Et je fais du multigaming, je fais un peu de tout. Je fais partie de Indie Night Fever avec Schrödinger Kitten qui est venu cet après-midi, début d'après-midi. Qui était là il y a environ même pas 1 heure. Ouais, c'est ça, c'est ça exactement. Et je fais du streaming, pareil, multigaming, de l'indé, de l'horreur, du FPS, un peu de tout. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, pourquoi tu t'es lancé de base sur l'aventure Twitch Alors, en gros, parce que moi, j'ai vécu avec beaucoup d'angoisse avant. J'avais beaucoup de crises d'angoisse, d'anxiété, tout ça. Et regarder des streams, c'est un truc qui m'aidait énormément à m'apaiser, à passer un petit moment en douceur, calme, comme ça. Et en fait, je me suis dit, j'adore les jeux vidéo, j'aime bien échanger avec les gens. Pourquoi je lancerais pas comme ça? Et du coup, j'ai lancé en fait ma chaîne Twitch, qui se voue à être très safe place, on passe un beau moment, on parle des fois d'actualité, mais pas énormément. Des fois, quand quelqu'un dans le chat là, ça commence à devenir un peu anxiogène, je dis ok, on arrête, et on fait un jeu, on passe un beau moment, et juste c'est tranquille quoi. Ok. Ouais. Alors du coup, donc tu disais que tu fais partie de Indie Night Fever. Ouais. La vraie question du coup, c'est comment tu as découvert le monde de l'indé, parce que c'est un monde. C'est un monde très vague. C'est un monde très vague, mais en fait le truc c'est que je pense que tout le monde connaît l'indé sans se rendre compte qu'on se connaît de l'indé. Parce que justement, du coup là on a un quiz où par exemple quand on apprend que Hollow Knight, Ori, il y a plein de jeux comme ça qui sont très connus. Il y a Stray qui est sorti là récemment, Cult of the Lamb. En fait c'est de l'indé et les gens ne se rendent pas compte. Et en fait moi j'ai commencé comme ça à jouer à des jeux et en fait j'ai appris plus tard que c'était des jeux indépendants, que c'était pas des gros studios derrière. Et je me suis dit mais en fait il y a tellement de studios, parce que même là-bas, on en voit, il y a plein de studios francophones qui sont là et qui montent leurs jeux. Il y en a tellement qui ne sont pas mis en avant alors que leurs jeux sont incroyables. Et du coup, j'ai commencé à chercher. En fait, sur Steam, je cherche. Et je regarde, j'ai regardé tous les Made in France. Je suis les Made in France de MV. Ouais. Je suis, là, les confs. Il y avait les confs aussi, de Feu le 3. Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais je suis tout ça. Ouais, je suis tout ça et je note dans ma liste et voilà quoi. D'accord. Ouais. Donc effectivement ça a commencé un peu par hasard quoi au final. C'est hyper par hasard. Hyper par hasard.
Et du coup, donc maintenant, ton objectif aussi, c'est aussi d'en partager sur ta chaîne Twitch, j'imagine, de ton côté. Ouais, totalement. Est-ce que du coup, tu as peut-être une recommandation pour. J'en ai tellement. Allez, vas-y, on va dire sur les 2 derniers mois là. Waouh, les 10 derniers mois. En fait, là, moi, le jeu que j'ai en tête, surtout qui vient souvent quand on me demande de l'indé, c'est Death Door. Ok. C'est Death Door qui est indé, qui est mais je crois que c'était 1 an ou 2 qu'il est sorti. Il est incroyable. C'est du roguelike. Faut aimer le roguelike. Hein. Ok. 10 derniers mois aussi. Moi, j'ai fait Hollow Knight, mais je l'ai fait du coup il y a 10 mois, donc. Ouais, d'accord. Il est sorti il y a longtemps, mais je l'ai fait il y a 10 mois, donc. Tu l'as découvert en décalé, quoi. Ouais. En fait, moi, j'ai découvert les jeux vidéo hyper tard. Ok. Parce que j'ai une famille qui n'est pas trop dans les jeux vidéo, et du coup, moi, j'ai découvert les jeux vidéo très tard. Et du coup, j'ai une culture jeux vidéo qui n'est pas incroyable. Je l'admets, hein, je sais que voilà. Et du coup, maintenant, en fait, je suis en train justement de me refaire tous les jeux. C'est pour ça. Je suis en train de me les refaire, de faire les basiques. Je les fais maintenant. Genre Ori, je l'ai fait il y a pas longtemps. Hollow Knight, je l'ai fait là il y a pas longtemps. Là, j'ai découvert Hades aussi, qui est incroyable. Hades, faut dire ce qui est. Mais il y a plein de jeux comme ça que j'ai découvert maintenant. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que c'est ta première fois du coup avec cette association ou est-ce que ça fait longtemps que Ça fait 1 an et demi que je suis dans INF. Okay. Et c'est notre premier festival juste nous-mêmes. Avant, on était avec quelqu'un d'autre qui nous aidait sur les festivals. Là, on est juste entre nous et du coup, c'est mon premier festival. Ça se passe trop bien, c'est trop cool, j'adore. Franchement, il y a toujours un peu des petits couacs d'organisation. Mais franchement, moi courir partout, vraiment j'adore. Hein. Le soir je dors, hein, au moins c'est ça, c'est net et clair. Le soir, c'est tellement rare de pouvoir dormir quand on stream que non, mais de réussir à dormir c'est direct. Incroyable, hein. Genre, non, ça se passe trop bien, ouais, parfait. Ok. Bon, si jamais, qu'est-ce que t'as prévu pour ce salon là pour aujourd'hui et demain du coup maintenant Là, on a notre petit stand là-bas où on fait des quiz si vous voulez venir. Parler de ma chaîne. Si vous voulez, on fait des quiz de jeux indépendants, justement. C'est les plus connus, donc non, c'est très simple. Je les ai écrits moi-même, voilà. Je sais que c'est fait pour être très simple. Et on fait gagner des clés Steam. D'ailleurs, si vous avez juste, vous pouvez gagner une clé Steam. Donc c'est gratuit, ça engage à rien. Et nous, ça nous fait plaisir. Et sinon, je suis sur le stand, je parle du groupe, tout ça. On est un peu à l'open stream, on aide aussi. Enfin, on fait plein de choses, hein. Franchement, voilà, parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Rendez-vous stand 113 12. 112. 112. Ah ouais, je me suis décalé d'un, pardon, 112. Oui. Là-bas, allez voir là-bas. Merci beaucoup. À toi aussi. Bon salon, amuse-toi bien. Merci. Non, c'est comme tu veux. Et rebonjour, alors je change de côté, hein. Là je suis reporter sans frontières, c'est impressionnant. Et du coup là on a 2 nouvelles arrivantes. Alors j'ai toujours peur de casser ton pseudo, j'ai pas envie de le casser. Manu, c'est bien ça, j'avais un doute. Donc Manu et Pandora, comment ça va? Ça va et toi? Ah ouais, alors tu peux le descendre et le... Vas-y, n'hésite pas. Je viens seulement de découvrir qu'on pouvait le descendre. C'est bien. Ouais. Je crois qu'on m'entend. On m'entend. Très bien. C'est pas dur, hein. C'est vous. Dis-toi, faut manger le micro. Très bien, ça va. Bon appétit. Je vais manger le micro, pas de problème. Voilà, c'est parfait. Bon, ça va du coup? Ça va, un petit peu stressé, on va pas se mentir, mais ça va. Bon, ça va. On mange pas, ne t'inquiète pas. Ça se passe bien le salon du coup pour vous deux? Très bien. Oui. Ça roule, tout le monde est très gentil, ça se passe super bien, donc c'est très cool. Bon, heureusement quand même. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, Pando, peut-être que tu commences, parce que peut-être que les gens de ma chaîne te connaissent. Il se peut. Je commence? Ouais, que tu commences. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont sur la chaîne de Monsieur Wartox. Donc, moi, c'est Pandora Reina. Donc, je suis streameuse depuis un peu plus de 2 ans maintenant sur la chaîne Twitch. Et je fais principalement... Alors, mon main game, c'est Dead by Daylight. Sinon, je fais pas mal de... Je fais pas mal de jeux d'horreur et un peu de multi maintenant, je me rouvre un petit peu à ça. Et je trouve que c'est pas mal déjà comme présentation pour l'instant. Oui, bah écoute, on aura le temps à parler. C'est à mon tour du coup? Ouais, c'est ton moment, c'est ton moment. Merci beaucoup, je me suis conditionnée toute la journée tout pour ça. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Du coup, je m'appelle Manu ou Manon, voilà. Vous êtes quelques-uns à m'avoir déjà vu peut-être sur festival parce que je suis pas que streameuse, je suis aussi bénévole sur le festival depuis de nombreuses années. Et ça fait maintenant 3 ans que je stream, officiellement depuis quelques jours. C'est presque l'anniversaire de la chaîne. C'est beau. Voilà, et je stream majoritairement sur du Farming Simulator 22. Et avant, je faisais beaucoup de Skyrim, de petits jeux un petit peu RP. Et globalement, voilà, on est surtout là pour discuter. On vient pas du tout pour le RP. Voilà. Ni pour le talent non plus. Voilà, et j'ai vraiment une grosse communauté très sympa, Farming Simulator, et c'est la commune la plus sympa du monde. Ouais, j'imagine que ça va être une commune très chill. Et là, je les vois, ils disent bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. C'est le Tégon d'aujourd'hui.
Voilà, c'est une communauté hyper sympa, voilà, et on m'a dit viens parler du stream récréatif, j'ai fait allez. Ah oui, écoute, non mais carrément, parce que c'est vrai que du coup ça va être très marrant parce que du coup on va pouvoir entre guillemets vous opposer, parce que du coup vous avez des jeux mais vraiment c'est le jour et la nuit entre vous deux. C'est à côté un jeu d'horreur qui veut des bases compétitifs et de l'autre côté du coup c'est un jeu méga chill qui de base est fait pour des gens qui soit travaillent dans le secteur, soit sont fans de ce secteur-là. Ce qui est complètement dingue en fait avec Farming Simulator 22, c'est que les gens sont agriculteurs dans la vie, ils font ça, c'est leur métier, ils voient ça de 7h du matin à 19h le soir, ils rentrent, ils jouent à farming les mecs, ils retournent sur leur tracteur et tout, je trouve ça génial, c'est des malades mais c'est vraiment cool. Ah c'est trop bien. C'est une vraiment... communauté hyper cool, ils sont hyper gentils. Ouais j'imagine. Et toi du coup sur DBD, alors déjà, vraie question, pourquoi ces jeux-là pour vous deux? Pourquoi avoir choisi ça Je te laisse répondre en premier pour que je réfléchisse. Non mais j'avoue que c'est une très bonne question, parce qu'à la base je n'étais pas du tout dedans, hein. J'étais vraiment multigaming à tous mes débuts. Et j'avoue que DBD, pourtant c'est un jeu qui est très dur d'apprentissage. Mais comme je pense que je suis nulle, par exemple, à tout ce qui est FPS, et par contre, je suis très forte à courir, je pense que c'est ça qui m'a juste donné envie. Et c'est vrai que aujourd'hui, grâce à ça, je commence à essayer de me diriger vers la comp. Donc, devenir joueuse compte DBD. Alors que FPS, clairement, je n'essaierai même pas. Je ne tente même pas, c'est même pas la peine. Oh, je comprends pas, pourtant, le FPS, c'est vraiment un monde très ouvert. Ouais. Enfin, c'est simple, les mécaniques sont simples en plus. Enfin, voilà. Du coup, pour Farming Simulator, parce que j'avoue. Farming Simulator, ouais. Non, mais, en fait, j'avoue que tu me diras encore tes parents sont agriculteurs ou ta famille ou quelque chose, j'aurais compris, mais sinon. Pas particulièrement. À la toute base, en fait, j'ai commencé avec Farming Simulator 19 parce que j'avais envie de m'occuper des animaux. Voilà. Ok. On m'a dit, ouais, il y a des vaches, il y a des moutons. J'ai fait, ne m'en dites pas plus, je vais streamer dessus. J'achète. C'est à moi. Très très facile à convaincre la meuf. Et en fait, je me suis prise au jeu de juste rien faire sur mon tracteur et de m'occuper de mes animaux. J'ai trouvé ça super. Et ce que j'ai trouvé génial en fait avec vraiment ce jeu-là en particulier, c'est que je peux lâcher tout, discuter avec mes viewers d'un truc qui n'a rien à voir pendant 20 minutes et il se passe rien, le jeu n'explose pas. Ce qui est en fait, ça permet un échange hyper cool. Je sais pas si c'est la même chose pour certains formats que tu utilises toi. Ça permet un échange hyper serein, hyper cool en fait, avec plein de gens qui arrivent, on peut les saluer, prendre le temps. Et c'est vraiment ça qui me manquait avec certains jeux d'action où en fait, le temps que tu tournes les yeux 2 secondes, que tu te fasses démonter par quelqu'un, t'as 15 personnes qui t'ont parlé, tu fais ah bah salut les potes. J'espère que vous allez bien. Donc c'est vraiment un truc. Et avec Farming 22 en plus, j'ai vraiment une communauté de niche qui sont très fidèles, très gentils. Et en fait, c'est vraiment un jeu hyper chill. Alors, vraie question, est-ce qu'il y a du monde sur Farming Simulator en France ? Et est-ce que tu es la première du coup ? Alors, à la toute base, je l'étais pas. Et maintenant, grâce à des raids d'un mec d'ailleurs à qui je fais hyper coucou, je pense pas qu'il soit là, mais si jamais il passe, je lui fais un gros coucou, c'est Bruno Univers Simu, qui m'a raid un nombre de fois incalculable et qui vraiment m'a PL de ouf. Et qui est vraiment hyper gentil, qui a amené une communauté qui me font coucou d'ailleurs, coucou les gars, je vous vois, coucou. Et qui sont hyper sympathiques, hyper soutenants. Et c'est vraiment une commu qui est particulièrement française, mais à échelle du monde, il y en a dans un peu tous les pays. Et il y a une grosse communauté d'Allemands, puisque le jeu est développé par Giant, qui est allemand. Voilà. Ok, d'accord. Oui. Très grosse commune allemande, d'être français, et ça m'arrive de temps en temps d'être premier FR. Je prends un petit screen pour la gloire, je le regarde de temps en temps, et après ça va. Oh, c'est beau, c'est déjà pas mal en vrai. C'est bien. C'est vrai que je connaissais pas du tout, ces communes. Alors si je la connais de très très loin pour une chose, c'est que je trouve ça magnifique, c'est l'e-sport Farming Simulator. Mais c'est génial, c'est trop bien. L'e-sport Farming Simulator, c'est vraiment un truc de cinglé. Les gens sont hyper chauds. Ah ouais, c'est ouf. Ils sont vraiment contents et tout. Ils me rangent des balles, c'est le moment de leur vie. Mais pour ça, on peut remercier des gros streamers comme Zerator, en fait, qui a pas peur de jouer à ce genre de petits jeux qui sont un petit peu moins, on va dire, populaires, et les rendre populaires parce qu'ils mettent toute une hype et tout autour, et c'est vraiment cool. C'est un format hyper chill, c'est très cool. Ok. Voilà. Et quand t'es une fille, c'est un super jeu. Parce que la communauté Farming Simulator, c'est la communauté la plus gentille et cute du monde. Ils sont adorables, ils sont tout le temps hyper sympas, très 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 polis, très agréables. C'est une commu de ouf. En fait, je pense que déjà, c'est une commu, mais c'est une commu qui est tellement niche et surtout qui n'est pas de base destinée à arriver sur Twitch, je pense. Enfin, de base, tu vas pas te dire si tu veux aller voir du Farming Simulator, si tu veux te renseigner, c'est vrai que tu vas pas sur Twitch en premier. Donc, je pense que c'est vraiment des gens qui sont très passionnés et qui ont envie de voir du farming.
J'avais un petit peu peur quand j'ai commencé en fait avec Farming Simulator parce que je me suis dit c'est vraiment un truc comme tu dis exactement quelque chose de, un truc de passionné, des gens qui aiment ça. Je me suis dit je vais arriver j'aime juste conduire un tracteur en fait et donner du foin à mes chevaux. J'ai dit je vais arriver avec mais aucune connaissance de, je sais pas faire la différence entre un tracteur, un machin, un truc et je me suis dit mais je vais trop me faire juger. Ils vont me dire mais c'est qui cette pecno qui arrive, qui vient et tout et qui soigne des moutons. Et en fait, pas du tout. Les mecs, ils prennent un temps énorme à m'expliquer comment on fait. Ils me conseillent quand je suis en galère, ils m'aident. C'est une commu de ouf et vraiment, ils sont gentils de dingue, quoi. Pour commencer, c'est hyper bien. Ils sont super sains et très gentils. Par contre, moi, je veux pas dire, mais dans le chat, on dit MDR, c'est pas comme CSGO, on va se calmer tout de suite. Oh, ouais, ça va, hein, toute proportion gardée. Ah là, c'est honteux. Voilà. Bref. Voilà. Et du coup, alors, moi, j'avais une question quand même parce que voilà, vous êtes, on va dire, dirigé vers un jeu, principalement. Est-ce que du coup, maintenant, le shift serait de se diriger vers autre chose? Alors toi, Pandora, je sais que c'est un peu balbutiant, tu testes des choses. Je teste beaucoup de choses. Est-ce que l'avenir, du coup, c'est de passer en full multigaming pour vous? Ou est-ce que voilà, vous aimez bien quand même avoir le concon, on va dire la safe place, votre safe place à vous, de dire ouais, ce jeu-là, je le connais, je l'aime bien, je sais comment ça marche avec les viewers, etc. J'ai un énorme syndrome de la safe place avec les jeux et en fait, mon streaming ressemble vraiment à ma façon de jouer à des jeux. En général, je suis sur un jeu et je le ponce pendant des jours et des années et des mois. J'ai un play sur certains jeux en particulier qui durent, mais c'est exceptionnellement long. Et je suis très très réfractaire à la nouveauté. Je suis un peu comme ça, je fais non, je joue à mon tracteur. Alors qu'il y a plein de jeux absolument géniaux. De temps en temps, je me fais une petite folie, je tente un truc, mais je retourne toujours à la maison parce que, comme tu le dis très justement, tu as des petits jeux safe place. Tu sais que tu as certains viewers qui vont venir exprès pour ça en plus, avec qui tu discutes et il y a un petit côté de doudou très agréable avec Farming. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est ça. Ok. Après, Et pour moi, je fais effectivement un petit peu entre guillemets de multi en ce moment, mais c'est vraiment très peu. Mais par contre, je pense pas que je quitterai des BD parce que ma commu justement est très basée dessus. Et c'est là où j'ai rencontré des personnes incroyables, enfin que ce soit viewer et streamer. Et c'est vrai que je trouverais ça dommage de le quitter, alors que, enfin même, ça reste un jeu que j'apprécie. Et comme je disais, comme je veux faire de la comp, enfin l'abandonner, c'est pas possible. Moi, je suis accro à la nouveauté. Moi, c'est vraiment, j'arrive pas à me satisfaire d'un jeu. C'est pour ça que même quand je fais un planning, j'ai pas le même, enfin, j'ai très peu le même jeu dans la même semaine et je change tout le temps, j'écoute tout le temps parce que j'arrive pas à me satisfaire d'un jeu. Par exemple, les FPS, Valo, c'est mon jeu de cœur. Je peux pas jouer plus d'une semaine de suite à Valo parce que j'arrive pas, ça m'énerve et du coup je suis tout le temps chercher un nouveau jeu tout le temps. Moi c'est vraiment ma safe place, c'est trouver quelque chose de nouveau tout le temps. C'est vraiment, je peux pas. Ouais, c'est la découverte quoi. Ouais, c'est full découverte tout le temps. C'est trop marrant parce que du coup en fait on est 4 streamers et il y en a pas un de nous je pense qui a fini un jeu solo à part toi qui a réussi à finir Cyberpunk. Ouais, moi j'ai réussi à finir Cyberpunk en entier. Mais sinon je pense qu'il n'y en a pas un de nous qui a réussi à finir un jeu vraiment à 100% quoi. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Enfin, en plus quand on dit les succès, ouais, faut faire le jeu, faut platiner, passer 4 heures dessus, je suis en mode oh franchement flemme, hein. on va tester autre chose. Hein. Ça vous dit on va sur autre chose? Ouais, c'est bon, on change. Non, ouais. C'est compliqué. Est-ce que sinon il y a peut-être des projets pour l'avenir pour certains d'entre eux? Alors, voilà, c'est pas, c'est peut-être que des idées, hein. C'est pas obligé que ce soit sur les rails, mais est-ce que vous avez des idées sur l'avenir, des choses je vous laisse de prévues? commencer, allez-y mesdames, commencez. Moi j'ai un truc, je vais pas trop l'annoncer parce qu'en fait en gros l'annonce ça se fait lundi soir. Mais lundi soir il y a une annonce. Oh le tease. Allez, ouais, lundi soir, faut rester sur les réseaux, il y a une annonce qui arrive. Je sais pas. Est-ce qu'on peut espérer un petit leak pour le Japan Tour Festival 2022 ou allez. Pas Et c'est quoi tes réseaux du coup en même temps? De Stickrab, DUSTIKRAB, ouais. Partout, voilà. Un petit teasing. Waouh. Il fallait pas l'annoncer. Donne des indices, on est trop chaud. Indice. Un mot. Ça va être un event quoi. Voilà. Oh. Trop bien. Ok. Voilà, ouais, petite teasing. Cool. Moi t'en as déjà un petit peu parlé. Ouais, vas-y, du coup je te laisse en reparler du vraiment. coup, effectivement, dans quelques semaines, un événement que j'organise et dont certaines personnes m'aident va avoir lieu. Donc c'est un événement caritatif du MOVCAT, donc pour la cause animale, donc chat principalement. Et d'autres projets, oui, des tournois Dead by Daylight. Alors, je vais reprendre un que j'ai déjà fait au début d'année, qu'on va remettre à jour pour l'année prochaine. Et il y en aura un qui sera ici pour les joueurs comp. Ce sera vraiment tournoi full comp. Il y a quand même pas mal de projets en tout cas en attente sur ça. Ah oui.
Alors moi, c'est beaucoup moins flamboyant. Non, mais t'inquiète, hein. En fait, tout le monde a le droit à avoir des choses. Eh ben, en fait, j'ai envie de garder le même nombre de viewers, la même communauté pendant les 50 prochaines années. Oh. Et honnêtement, si tu le fais, je pense que tu seras la seule à réussir à le faire. Ouais, c'est vrai. Parce que honnêtement, c'est tellement un truc où ça change tout le temps. Non. En fait, là, mon seul objectif, c'est de continuer à prendre autant de plaisir que j'en prends là, avoir encore le même rythme de croisière. J'ai pas spécialement envie que ma chaîne elle monte ou quoi que ce soit. J'aime bien cette espèce de petit confort très canapé en fait, où quand j'arrive en stream, je sais à peu près à quoi m'attendre, à peu près le nombre de viewers que j'ai, machin, et me poser dessus et juste pas calculer le nombre de viewers, prendre plaisir à jouer aux jeux vidéo, à être tranquille et continuer à prendre du plaisir en fait, c'est que ce soit ma seule condition pour streamer. Et quand bien même, j'en a jamais été question parce que j'ai une chaîne de petite ampleur et que ça me convient comme ça. Et que j'en discutais un petit peu avant parce que quand on m'a proposé de participer à la conférence, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'allais raconter. Parce que mine de rien, voilà, je fais vraiment ça parce que je trouve ça rigolo. Et c'est tout. Et il y a une petite phase, en fait, ça fait 3 ans que je stream et il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, je me suis posé beaucoup de questions en mode mais comment je pourrais faire pour que ma chaîne Twitch elle se développe et tout, alors que je m'étais jamais posé la question de ma vie et que j'ai jamais commencé dans un but de flamboyer avec le stream. À côté, j'ai un métier et tout qui n'a rien à voir avec le stream et tout. Et après coup, en fait, j'ai mon chéri qui m'a dit mais pourquoi tu streams en fait? J'ai dit pour me faire plaisir. Il dit voilà. Tu as la réponse. J'ai dit mais tu as raison. Tu as complètement raison. Merci à toi. Merci. Voilà. Et en fait, je suis revenue à l'essence de ce truc-là, de pas me forcer à faire ni des formats, ni des jeux en particulier, ni quoi que ce soit de restrictif, de streamer que quand ça me plaît. Et en fait, en faisant ça, je suis revenue à l'essence de est-ce que j'ai pris plaisir à streamer? Oui. Est-ce que c'était cool? Oui. Et ben, c'est suffisant. Et j'ai envie de continuer comme ça et de garder cette vibe. Juste être contente de streamer, discuter avec mes viewers et qu'ils soient contents de venir voir sur mes streams et qu'ils disent oh cool, il y a Manu, je vais venir discuter avec elle, trop bien. Venez. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est peut-être le meilleur résumé parce qu'on a tous respectivement des chaînes assez petites, surtout par rapport à comment grandir Twitch au jour d'aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que de base, quand on se lance sur Twitch, sur n'importe quel réseau et qu'on a envie de partager des choses, de base c'est aussi pour le plaisir. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est bien de penser à l'argent, mais en vrai de vrai, je pense que personne d'entre nous dégage ne serait-ce que plus de 150-200$ par mois. Ah ouais, non, on en est loin. Donc on est vraiment loin. Non. Oh les gars, on en est loin. Ouais, et puis il y a aussi ce mythe-là de dire ah mais Twitch, ça fait de l'argent, etc. Ouais. C'est ça. Il faut du temps, il faut beaucoup de viewers, de la régularité, il faut en faire un métier, etc. C'est ça. Et je peux que conseiller aux gens de ne pas en faire un métier. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment des bagages derrière, il faut vraiment avoir une certaine situation et vraiment un détachement, une volonté énorme et d'avoir cette idée que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est ça. Et que c'est extrêmement éphémère et que juste y aller pour prendre du plaisir, c'est cool. Et que de toute façon, si tu fais un stream à contre-cœur, ça se voit. Mais ça, oui, c'est clair, ça se voit. Ça se voit, hein. De toute façon, le jour où ça marchera, et puis c'est tout. C'est quoi. ça, exactement. Je rigole parce qu'il y a un de mes viewers qui s'appelle Cyril, il dit on sera toujours là, Manon. Quand je vous dis que j'ai la meilleure communauté. Ah non, ça. Non, mais ils sont là. Je peux vous dire qu'il y a eu des chaînes qui étaient plus grosses que toi qui sont venues avant, et c'est vrai qu'il y avait peut-être moins de monde aussi qui viennent, donc c'est vrai que. Ils sont très très énervés. Non, j'ai la meilleure commu du monde, je suis la plus chanceuse. Voilà, c'est hyper cool. Non, mais en tout cas, tu as très bien présenté ton projet. Voilà. Non, ta chaîne Twitch, le projet Manu. Je veux rester 50 ans pareil. C'est ça, je veux rester 50 ans pareil et que les gens ils soient contents. En fait, tu pourrais te renommer le canapé, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, non mais c'est ça, petit projet. Ok. Non, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, on va devoir plaisir, stopper parce que l'heure est passée, voilà. Alors on retrouve, si je ne me trompe pas, je lis. Zarmal et Tommy Live du coup pour une interlude d'ici environ 2 minutes, le temps qui se prépare. Okay. Merci à vous. Merci à toi. On peut vous retrouver où avant vite qu'on coupe sur le salon? Toi Pando. Moi je suis ici. Toi tu vas pas très loin. Moi du coup là. Toi non plus, c'est vrai que. Ouais, je suis là-bas. On est à côté. Je suis là-bas à 2 mètres au stand 112. Voilà, on est là. Le fameux, on n'oublie pas 113, 112. 112 et moi de mon côté, je suis référente en fait de l'équipe YouTube, donc je vais quitter mon suite de camouflage, remettre ma petite sacoche de combat. Et voilà, et si jamais il y a des gens qui veulent venir se faire dédicacer quelque chose, je dédicace tout ce qui est possible et imaginable. Ce sera ce soir de 18h30 à 19h30 sur le stand équipe YouTube. Voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, on vous laisse du coup les gens et on vous dit dans 10 minutes pour le prochain live sur les mangas. Merci beaucoup. Au revoir.